On passe la parole à mon Péco. Bonne arrivée, tonton. Tu as la parole ou pas? Bonjour, merci. Merci, ma fille, d'avoir... Alassane Ouattara dit qu'il va nous donner alcool à foison à Yopougo. Nos parents seront les ivrognes. C'est ça, oui, c'est ça. Espèce de crapaud, là. Et ouais, moi, je tiens mes propos parce que Draman, cette merde-là m'a traité de chien. Non, mais attends. Ferme-la! Non. Ferme-la! On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter que tu viennes insulter un président. Je m'en fous de toi, ferme-la! De la République. C'est mon tour. C'est mon tour. D'abord, si tu ne veux pas, Reste dans le sujet. Tu dois rester dans le sujet. Tu dois rester dans le sujet. c'est pas vous qui allez lui Tu dois dire. rester dans le sujet. Tu ne veux pas venir traiter de crapaud ici. Si Adamo n'est pas d'accord, il faut le descendre. Voilà. Parce que c'est Quand on l'a, pourquoi elle me fait descendre? S'il vous plaît, arrêtons de jurer. On n'a rien à foutre. Pourquoi elle va me faire descendre? Arrêtons de jurer. Arrêtons de jurer. Adamo, si tu ne peux pas. Adamo, attendez. Voilà, Adamo, si tu peux pas, tu ne veux pas l'écouter, tu descends parce que ce n'est pas ton panel. Voilà, toi tu es venu ici, tu es sur notre panel, tu n'as pas d'ordre à nous donner. Donc il dit ce qu'il veut, tu n'es pas d'accord, toi Adamo, tu descends. Voilà, tu l'as fait descendre. Continuons, on continue. Merci. J'ai pris les propos de Draman à la place de la République. J'ai pris les propos de Draman à la place de la République et j'ai fait écouter ça à des amis français qui disaient que, parce qu'ils ne me comprenaient pas, ça fait plus de 10 ans, comment expliquer que Draman est présenté comme démocrate en France ici, et puis moi, je suis là en train de dire ceci, cela. J'ai pris ces propos, je ne parle même pas des autres. Je ne parle pas de ceux qui se vantent d'avoir massacré ma famille. Je ne parle pas de ceux qui se vantent, ils font des panels entiers. Mais on a tout, nous on a tout. Parce que malheureusement, vous voyez comme Hitler, pourquoi on a les photos en noir et blanc de Hitler, de ce que Hitler a fait? S'il vous plaît, coupez vos micros, je vais pas. 2 minutes après, je cesse. Parce qu'ils se sont filmés eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont venus chez moi à l'Ouest, là, ils ont massacré nos parents, ils se sont filmés. Nous, on a des films, des images graves, très, très graves. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Parce que si ça bouge là, c'est pas des faux témoins qui vont aller. C'est pas des minables comme vous avez envoyé à la haie là. Parce que moi, j'ai été à la haie plusieurs fois. C'est pas les gens qui cherchent après leur village dans un papier. C'est des gens comme moi, manie mes pieds, pas au gay. Preuve à l'appui. Moi, tout seul, je vais faire tomber toute la dramanie. Moi, tout seul, il n'y a même pas un deuxième témoin qui va monter. Faut arrêter, les gars. Vous foutez de nous? Vous foutez de qui? J'ai dit, je répète, Draman, cette hyène puante est montée à la place de la République devant tout le monde. En 2025, hier, il a dit que moi, j'étais un chien. Il m'a traité de chien. J'ai pris ses propos, je les ai montrés à des copains qui sont des ingénieurs, des blancs, hein, des gens à un certain niveau de vie, des médecins, tout ça. Mais ils étaient choqués d'entendre un monsieur qui se prétend président de la République d'un pays traiter les citoyens de son pays de chiens. Je répète, il m'a traité de chien. Donc c'est lui qui est l'insulteur public, numéro 1. Alors à partir de là, moi j'ai dit ce que j'ai envie de dire de lui. Il n'est pas mon président, je ne l'ai jamais considéré comme un président. En plus, il a assassiné mes parents pour faire encore un 4e mandat. Mais de quoi ces gens-là parlent? La Côte d'Ivoire aujourd'hui a bien des paix. Oh, on était bien en paix avant que cette merde-là rentre dans le jeu politique dans mon pays. J'ai dit, on était bien en paix en Côte d'Ivoire. C'est pas moi déjà, c'est Mamadou Koulibaly, l'ancien président du Conseil de l'Assemblée nationale. Mais on était bien en paix avant que cette hyène puante, ce cancer là, parce qu'il croit, vous qui vous croyez immortel, avant que vous rentrez dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, on était en paix. Papa, faut écouter, papa, faut écouter. Oui, papa, faut écouter. Voilà. Faut écouter. Le chien à bois. Attends, il cherche où il dit le chien à bois, la caravane passe. La vraie vidéo est ici. Vous savez, Ma soeur. on dit souvent, Emmanuela, chien laisse-moi jouer la vraie vidéo ici. à boire. Écoutez. Les chiens à boire, la caravane passe.
Voilà. Donc, c'est ça. Le chien aboie, la caravane passe. Parce que je vais finir. Vous qui avez, vous parlez des cardio, et dès qu'on dit 2 mots, ça va vous sauter. Vous jouez les victimes. Ça ne passe plus. Votre disque, il est rayé. Voilà. Soit c'est moi qui suis méchant, soit c'est moi qui suis haineux. L'autre, il a parlé tout à l'heure, il a raconté ces trucs avec, c'est un truc, une truc là, on ne sait pas c'est quoi. Mais vous foutez de nous. Écoutez-moi bien, les gars. Nous, on n'est pas sortis de notre pays pour avoir toute cette anarchie là, cette médiocrité ambulante qui circule partout. On n'est pas sorti de notre pays pour voir des gens, des voleurs à la tête de notre pays qui détournent des milliards. Et puis, quand on dit quelque chose, ça ne va pas quelque part. On n'est pas sorti de notre pays pour voir des bâtards, j'ai dit bien des bâtards, des filles de pute assassiner nos parents. Et puis, soi-disant, ça ne va pas quelque part. Et quand on dit un truc, on porte atteinte à la sûreté. Mais votre État, quel État? Il n'y a pas d'État en Côte d'Ivoire. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'État. Ça se voit. Chacun fait sa loi là où il peut. Votre procureur cocaïnomane là, qui s'élève, qui balance des 10 ans, des 20 ans de prison pour une phrase, pour un mot. Alors que les gars qui égorgent nos parents, eux, ils sont sous protection. Le Libanais qui a violé tas de filles là, il est où? Il est où? Il est caché en Côte d'Ivoire, non? Un système où les gens sont corrompus. À partir de la tête jusqu'au dernier. Vraiment le premier voleur. C'est pour ça que les gens ils volent. L'autre là, Blapa Ouattara qui a pris 39 milliards, il est parti. Mais il n'y a plus de pays. Et puis, mais vous êtes des comiques, hein? Tenez Birahima Ouattara. L'autre les plus médiocres. Ça va dire dans un meeting, hey, l'autre il parle et puis il dit, ah, on va s'occuper de. Lui va s'occuper de qui? Oh, le pétomane là. Le peureux, là, l'homme le plus peureux. Moi, je ne vais pas aller loin parce que je sais des gens qui l'ont côtoyé quand il était à la présidence. Oui, oui, on me téléphonait de la présidence de la République, là, quand il était ministre, faux ministre de présidence, là. Il y avait quelqu'un, bon, qui fait partie de ma famille. Oui, un baoulé qui me téléphone tout le temps. Voilà, il est en train de passer ici. Médiocre, il vaut rien. Et ça veut être président en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes des comiques. Votre Bob le Med Mekin, là, le Malien, égorgeur, coupeur de tendons, coupeur de tête, qui a fait des vidéos entières. Et puis, qui a encore fait une vidéo il n'y a pas longtemps, qui ne sait pas, bon, il doit savoir qu'il est suivi, nous on est sur lui, on ne va pas lâcher. Que lui va aller dans le Nord, il va recruter des gens, on va faire la guerre, votre identité, votre langage de merde là. Vous avez détruit l'image de la Côte d'Ivoire, nous sommes des vrais intellos, les Français ont peur de nous, ils nous respectent. Vous êtes arrivés au pouvoir, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aucun respect. Les Français ils ont pris des minables français, hein, pas les bons, pas les ceux qui sont instruits en Côte d'Ivoire, ils se prennent pour des caïds d'aujourd'hui à cause de vous. Vous avez l'insulte facile, la méchanceté, les agressions, la violence gratuite. C'est Draman qui l'a ramené. Et puis quand on dit un truc, vous parlez de paix. Mais quelle paix il y a en Côte d'Ivoire? Mais je vais vous dire, moi, il n'y aura jamais de paix tant que ces types sont là. Jamais il n'y aura de paix tant que ces gars-là sont à la tête de notre pays. Arrêtez. C'est parce que nous ne sommes pas des criminels, c'est pour ça qu'on a laissé faire pour l'instant. Mais on ne va pas laisser à vitam aeternam des bâtards, des imposteurs, des menteurs patentés en train de détruire l'image de notre pays que nos parents ont mis tant de temps à construire. Il y en a qui oublient que le miracle ivoirien, c'est dans les années 70. La Côte d'Ivoire, vous allez à Abidjan, certaines personnes disent, mais à leur famille, au lieu d'aller à Paris, va à Abidjan, tu es déjà à Paris. Ça date des années 70. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Bande d'imposteurs, menteurs, voleurs, criminels. Le gouvernement Ouattara, dans son entièreté, est un gouvernement de criminels. Vous qui êtes là, ouais, faut pas dire ça. Ils ont dit, ils me connaissent parce que c'est moi qui ai déconné l'ambassade de Côte d'Ivoire. À Paris, là, pendant 2 ans, et quand j'ai mis mes sculptures, que j'ai acheté mon argent à Abidjan, j'ai vu venir. Tout ce que vous avez gâté là, vous êtes là, vous dites qu'il n'y a pas de sculpture dans votre religion, à la con là, vous avez détruit, c'est moi qui ai tout remplacé pendant 2 ans. C'est quand Bandama, mon papa, c'était Charles Gomis, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire. Le beau-père de Jean-Louis Bion. C'est vrai, j'ai rentré dans mon camion dessus. Mais vous rêvez ou quoi? Vous croyez que ce pays-là, il vous appartient? Vous sortez de n'importe où, vous venez ouvrir vos sales boîtes à crachat, vous avez assassiné nos parents, vous croyez vous laisser passer, vous êtes fort? Vous n'êtes pas fort? Quand on dit Adofort en quoi? Adofort en quoi? On dit qu'il a resté dans quel sujet? Reste dans quel sujet? Empoisonneur public. Après, moi j'ai téléphoné à Yopougo, à ma famille, j'ai une grosse famille là-bas. J'ai dit celui qui me se pointe là, à leur merde là. Celui qui se pointe à leur merde, quand ils distribuaient les sacs de riz la dernière fois. Aucun membre de ma famille, nous on a notre argent, on travaille pour gagner nos vies. Ceux qui traînent les gens de fainéants, bande d'imbéciles, mendiants que vous êtes. Mendiants! Vous avez ramené la mendicité à la tête de l'État. Vous avez ramené le déshonneur à la tête de mon pays.
Vous, pour moi, vous incarnez que le désordre. Vous incarnez l'anarchie. Le Hezbollah, vous incarnez la merde. Vous tous, le gouvernement Ouattara est un gouvernement des criminels. Ah, il est installé sous le sang de nos parents. Vous voyez pas qu'il y a 2 gouttes d'eau à Abidjan, il y a des morts. Vous voyez pas tout ce qui se passe là. Les gens sont en train de dormir dehors. Les gens sont en train de dormir sous la pluie. D'autres dorment sous les ponts. En Côte d'Ivoire, dans les cimetières. Et puis, des saletés comme vous montez sur les panels. Je sais pas, tu as bouffé ton diaglogue puant là. Tu vas ouvrir ta sale boîte à crachat. Oui, je parle comme ça. D'abord, Ouattara est un criminel, c'est un insulteur public. Donc, c'est lui qui nous a ouvert la voie. Mais le fait est que nous, on est des intellos, on est mieux que lui intellectuellement, son fils de merde. On tient le langage, on l'a, on possède. C'est pas notre langue maternelle, mais on la possède. À un haut niveau, que les blancs même là qui l'ont, que cela, tout ne peut pas se mettre devant nous. Donc, il y en a marre. Pougon, ce n'est pas la fête de l'indépendance. Ouais, les gens vont manger bien. Ils vont manger bien ce soir, qui mange là? Qui mange? Les gens ont fait Abidjan, tu parles de manger bien, quelle fête de l'indépendance? Vous foutez-nous. Foutez le camp. La Côte d'Ivoire n'est pas une mosquée. Foutez-nous la paix. La Côte d'Ivoire n'est pas une mosquée. Votre mentalité de mendiant là, allez faire ça dans vos sales mosquées. Je parle comme ça. Parce que j'en ai plus que ras-le-bol. Vous avez détruit l'image de mon pays partout dans le monde. Nous, on est sortis de la Côte d'Ivoire à 18 ans. On n'est pas des migrants. Nos parents ont payé nos études en Europe. On s'est confrontés aux Blancs. On les a battus dans les universités. On a eu nos diplômes avec eux. On vous a mis bande d'analphabètes. Minables. Insulteur public. Vous comptez sur quoi? Sur les fusils, c'est tout. Sur vous avez quoi? Tellement Ouattara compte que sur les fusils. Il compte que sur les fusils. Dès qu'on dit un truc, on menace. On dit un truc, c'est menace. Tu veux chier ici, c'est menace. Tu veux pisser, c'est menace. Maintenant, vous croyez que vous allez... Moi, je vais creuser puits dans mon village. Je vais vous déclarer, puis je vais payer impôt. Mais écoutez-moi, peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas que le président Gbagbo, attention. Hein. Nous, là, on est dans d'autres organisations. On veut prendre le pouvoir. Moi, je vous parle. Je vais dire ma voix. Je veux le pouvoir. I want the power in my country, you know. Je veux le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je veux le pouvoir et je l'aurai. C'est clair, c'est net. Parce que ces minables qui sont, ces imposteurs, ces gens suffisants, ces minables arrogants qui sont au pouvoir, ces vauriens, ces gars qui mettent par connaissance. Oui, c'est mon neveu, les népotistes qui sont au pouvoir. Comment une pute comme ça peut être à la Petrosi. Alors que moi, mon cousin, Gaillet, Basile, personnable, qui a eu des diplômes ici, en France, dans les années 70, il était... directeur financier de la CI, Petrosi, on voit une salope, une personne professionnelle, on la prend directrice générale. Mais vous foutez de qui? Foutez-nous la paix. Voilà, attention, là, bientôt, on va se confronter. Côte de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de solution. C'est la confrontation. Vraiment, Ouattara est un criminel. Il faut se confronter à lui. C'est tout. Je vous en prie. Il prend les armes, on va prendre les armes. Moi, je ne me cache pas, je dis pour moi, c'est Franco. Ok? Je vais couper mon micro, parce que là, j'en ai ras-le-bol d'attendre des canadis comme ça. Vraiment, on va insulter les gens. Il la massacre nos parents, et puis vous êtes là. Paix, quelle paix? Ce qui veut la paix prépare la guerre. Et moi, je prépare la guerre. Point barre. Merci. Whoa. I love it. Really. I'm so happy with that. Really. That is my father. Really. I love it. I too much good. Voilà. Comme vas-y, tu as la parole. Commando, vas-y, tu as la parole. Merci, camarade de lutte. Merci pour le combat qu'on mène. Et c'est Dieu même qui va nous donner la victoire bientôt, forcément. Qui peut, qui neige. C'est Dieu même qui va faire nos parler, il va nous donner la victoire. Ce qu'ils sont en train de faire, là, au fait, c'est que moi, je suis en train de dire, c'est pour dire à mes frères, moi, je suis à Abidjan actuellement, C'est pour dire que, à nos frères, que la fête qu'ils sont en train d'organiser là, on n'est pas indépendant, hein. On n'est pas indépendant. Voilà. C'est une personne qu'ils vont distribuer là. Ils ont prévu ça dans leur confrérie. C'est la sorcellerie. Ils ont déjà foutu ça. On n'a qu'à ouvrir l'esprit et les yeux. C'est comme si, genre, comme on vient les sacs de riz, et puis pour distribuer, on dit non, allez-y donner à la population de Yopougon. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. On n'a qu'à ouvrir l'esprit, les yeux. Ça là, c'est pour nous, c'est un injure contre la population de Yopougon, contre les Ivoiriens, contre la jeunesse. Voilà, c'est comme nous, on est ivrognes. Nous sommes des soulards. C'est ce qu'il veut dire. Au lieu de dire à la jeunesse, on a fait les entreprises, on a fait des trucs, on a organisé, venez travailler. Voici de ce qu'on a fait pour la jeunesse va travailler, mais c'est boisson.
Donc c'est une insulte. Les gars nous insultent. Et la vidéo qu'il a fait avant, là où il a dit, ils étaient pas chiens, où il nous a traité de chiens. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire là. Les boissons là, c'est déjà empoisonné. Ça là, c'est une manière de faire leur rituel encore. C'est une manière de faire leur rituel qu'ils ont fait dans la sorcellerie, dans le nombre. C'est ça qu'ils vont faire réaliser en donnant, distribuant les boissons. Sinon, en temps normal, on peut dire non, toutes les maquis d'habitants de Yopougon n'ont qu'à fermer. Pour ne pas qu'on ne sait pas où Trou va quitter, ou bien Baga va quitter. Mais pourquoi ils vont laisser les maquis pour dire non, la jeunesse, allez-y boire gratuitement. C'est une manière de nous empoisonner, c'est d'envoûter. C'est-à-dire pour nous tuer nos esprits, pour nous affaiblir. Merci de promouvoir le live et merci à tous ceux qui promeuvent le live, qui sécurisent. Merci beaucoup. À mes frères ivoiriens, à mes frères, on n'a qu'à ouvrir l'esprit. On n'a qu'à voir les yeux ouverts. Il ne faut pas tomber dans les joues. Voilà. On n'a pas indépendance. À temps normal, l'indépendance, on doit fermer toutes les maquis. Mais pourquoi on laisse doute? Pourquoi on dit non, non qu'à aller boire? Ça dit, nous on est ivrogne. Au début, venez travailler avec la jeunesse. C'est une personne qui vient me donner. Donc, moi je ne suis pas d'accord. Et je demande pardon à mes frères ivoiriens, à la jeunesse. Il ne faut pas tomber dans leurs jeux. Donc c'est ce que je voulais dire. Et papa, mon combi, je te dis merci, je te dis chapeau, à nous tient encore. C'est vrai, t'as mal que ton cœur est chaud, même moi-même là. C'est que je ne dis pas tout. Merci beaucoup, c'est ça que je lui ai dit. Merci beaucoup. Ok, merci. On passe la parole à Leroy. Leroy, vas-y, tu as la parole. Après, c'est à Bescan. Leroy, vas-y, tu as la parole. Leroy. Leroy n'est pas là. Ok. On passe la parole à Pescan. Peskov. Un nom russe. Peskov, vas-y, tu as la parole. Oui, vraiment, merci ma petite sœur Emmanuela pour ce combat que tu es en train de faire. Mais après que mon Péco a parlé, est-ce que nous autres on peut parler encore? Il a tout dit. Il a pratiquement tout dit. Parce que, écoutez cette vidéo de M. Ouattara qu'il a tenue, il nous a traité de chiens. Qu'est-ce que les chiens ont à voir avec les hommes? Voilà, attendez, écoutez. D'être vigilant. Bien surveiller vos différents quartiers. Voilà. Voilà. Parce que vous savez, les chiens peuvent passer, hein. Voilà. Vous entendez? Les chiens peuvent passer, hein. Alors, maintenant, bon, les hommes s'en vont faire leur fête. Qu'est-ce que les chiens ont à voir dans une fête des chiens? Des hommes. Et nous, les chiens, il faut qu'on se mette à l'état. Donc, moi, je voudrais interpeller pratiquement toute la population de Yopougon. N'allez pas à leur fête là. Sinon, vous serez considérés comme des chiens. Vous ne voyez pas ce que ce monsieur-là, il veut vous abrutir tout en vous disant qu'il faut que vous allez boire seulement. Aller dans les maquis pour boire. Depuis que M. Ouattara, qu'on appelle président dans notre pays, ou bien chef d'État dans notre pays, parce que moi je ne le considère pas comme un président, c'est un chef d'État dans notre pays. Il a d'abord... Merci, superviseur. Anthony, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, il a usurpé le pouvoir en 2011 par une guerre aidée par M. Sarkozy, qui allait bombarder pratiquement un palais présidentiel pour l'installer, sur les décombres et pratiquement sur les personnes qui ont été gardées complètement. Ils disent que c'est 3000 personnes et il s'est assis sur le pouvoir. Depuis, il ne respecte même pas une seule loi. Notre pays est devenu comme un coin de la Camorra. C'est ce que nous voyons. Vous voyez que pratiquement, il a endetté le pays à des milliards et des milliards pour ne pas que nous puissions être en liberté. C'est-à-dire qu'il a enchaîné la jeunesse, enchaîné tous les citoyens du pays. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ça fait là. Ça ne nous dit rien du tout. Il faut que vraiment
on puisse boycotter ça. Normalement, moi je demande à toute la population ivoirienne de boycotter ces fêtes-là. En tout cas, il faut qu'il y ait un boycott général. Voilà. Parce qu'il faut boycotter ça. Si on ne boycotte pas, M. Ouattara ne peut pas nous considérer. Or, il faut qu'on se respecte. Nous ne sommes pas des chiens. Donc, nous ne pouvons pas aller à sa fête. Et d'ailleurs, moi, je ne vois pas le président Gbagbo aller mettre son pied de ce côté-là. Pourquoi c'est à Yopougon? Hein? Et puis, on ne sait même pas tout ce qu'on va vous donner là. Vous ne savez pas si ça a été envoûté ou pas. Et parce que c'est à boire et à manger, alors vous partez tomber dessus comme ça pour boire. Ça sert à quoi? Ce monsieur-là n'aime pas les Ivoiriens. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger, il y a l'alcool. C'est-à-dire que les gens ne vont pas boire du temps. Est-ce que les gens savent si ça a été envoûté? Est-ce qu'ils savent si ça a été envoûté ou pas? Et puis, c'est là que ça va boire. Hein? Vous partez boire pourquoi? Ça va vous donner quoi? On a l'impression que les Ivoiriens ne sont plus réfléchis. Vous savez, il y a mon Peko qui a parlé tout de suite là. Avant, quand nous on partait à l'école, nos dirigeants et nos enseignants, au CAMES, quand ils vont au CAMES là, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. C'est-à-dire on avait des grands professeurs, des grands ingénieurs, des grands enseignants, et c'est ceux-là qui nous ont enseigné. Être intellectuel là, c'est pas savoir lire et écrire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Être intellectuel là, c'est comme les Emmanuel là, qui sont là. C'est-à-dire, elles savent lire et écrire, ça c'est la base pour être intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait analyser la situation. Quand il y a une situation, il analyse. Et puis, il donne la solution. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit que bon, comme je sais lire un livre, je sais écrire mon nom, ou bien faire quelque chose, ça on appelle intellectuel. C'est faux. Hein? C'est archi faux. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous demande, boycotter complètement cette élection-là. Cette fête-là du moins. N'allez pas là-bas. Moi, j'ai déjà dit à mes parents, personne n'ira acheter quelque chose. Ils seront comme chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, ils se battent pour pouvoir manger. C'est tout. Ils ne sont pas en fête. On n'est pas indépendant. On est encore dépendant. Dépendant de M. Ouattara et dépendant de l'extérieur, c'est-à-dire la France. On n'est pas indépendant. Moi, je vous dis aujourd'hui, n'allez pas faire votre fête là. Parce que ça, ce n'est pas une fête d'indépendance. C'est une fête de dépendance. C'est une fête de dépendance. On n'est pas indépendant. Moi, je vous dis. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, réfléchissez jusqu'au 7. Même s'ils vont laisser leur bas ou quoi, n'allez pas là-bas. Restez loin de là. Voilà. Très loin. Voilà. Donc, je m'arrête là. Ceux qui peuvent aller dans leur village, allez dans vos villages. Restez là-bas. Quand ils vont finir leur fête, vous prenez votre car ou bien vos voitures, revenez à Abidjan pour travailler. Si vous avez du travail, si vous n'avez pas du travail aussi, passez à votre occupation, battez-vous pour avoir à manger, c'est tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le... C'est quoi? Monsieur Landry, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Landry. Allô? Allô? Oui, monsieur Landry, oui. Le Merci, RHDP dit qu'ils vont donner 12 maquis aux Ivoiriens. 12 maquis aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à aller boire comme ils veulent à volonté, à foison. Pour la fête de l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'argent, aller donner à Solibra. Des millions, des centaines de millions. J'ai bien compris maintenant. Non, on vous écoute. Je voudrais dire merci, merci d'abord à Emmanuela pour le panel. Merci aux vieux pères, Mopeko et Pescop, pour leur intervention. Et je pense que donner de la boisson à une population pour l'indépendance, c'est vraiment être de mauvaise foi. C'est vraiment la méchanceté. Et je pense que on doit boycotter. Tout Ivoirien, qui est vraiment Ivoirien, doit boycotter cette indépendance. On doit boycotter, on ne doit même pas y aller. Faut même pas, notre pied ne doit pas être là-bas. C'est aller dans un truc où on doit te donner de l'alcool pour t'abrutir. Ça, merci. Merci. Et je voudrais remercier beaucoup mon Peko. Parce que moi, j'étais monté même pour Adamo, même pour le démonter même.
J'étais monté pour lui. Mais comme il est parti là, et le vieux père a réglé son compte là, c'est bon. Donc, c'est juste ma part que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je vais anticiper la parole de Pescop et puis de mon fils qui vient de parler Landry. Je vais parler en guéré. Je vais lancer un appel. Comme ton panel est un des plus écoutés dans la Côte d'Ivoire, ah ouais, on est en Yopougon. Après, je vais appeler mon oncle en direct. J'ai déjà fait. Hein. Moi, maintenant, je vais vous menacer. Ah ouais, tout. Vous les guérés là, qui êtes à Yopougon. Baudouo, ça dit que Baudouo, ça veut dire si vous prenez, vous buvez, vous allez mourir. Et puis, on va en finir. Protégez-vous. Je vous ai toujours dit. Mais là, vous voulez quoi? Qu'on dise ça officiellement? Depuis quand ce type-là, il est là. Tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas te soigner. Et puis, vous amènez le poison. Après, non, mais franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Après, je vais téléphoner. Hein. Je vais téléphoner. Toi, le chef des guerriers de Yopougon, si tu portes notre tenue là, tu portes notre tenue pour aller t'asseoir avec ta toque de merde. Je dis bien, avec ta toque de caca, de merde. Tu ne nous représentes pas. Ok? Tu ne nous représentes pas. Toi, le faux guerrier là, chef des guerriers, tu vas aller t'asseoir avec ta tête là, ta tête de nègre là. Tu vas mon goût, hein, c'est moi qui te dis. Après, quand vous êtes dans les problèmes, là, vous téléphonez aux gens, avant-moi 100 000, je vais aller me soigner. Avant-moi ça, je vais aller bouffer ici. Mais, ne potez pas. N'allez pas. Il n'y a pas de fête d'indépendance. N'y allez pas. Écoutez vos enfants, là. Là, il vient de parler. Landry vient de parler. Pescop vient de parler. Regardez la gamine, là. Prenez conscience. On ne peut pas se permettre d'aller participer à un crime généralisé. Ces gens-là se moquent de nous. Draman, c'est tout moqué de nous. En 15 ans, il vous a apporté quoi? Un d'entre vous, là, quand monté pour me dire, voilà, quand cette merde-là, cette hyène puante est arrivée, voilà l'évolution que j'ai eue. Moi, je suis venu en France, mon papa qui était simple, chef cuisinier à l'hôpital de Mans, il avait de l'argent. Il rencontrait au fouet Boigny. Un simple, c'est-à-dire président, il va dans mon village, au fouet Boigny partait dans nos villages. Babo, pareil. Une merde pareille qui se cache là. Un imposteur à la tête du pays. Il va vous envoyer du poison au bourreau et vous allez aller boire. Mais ça, c'est une insulte. Draman, moi-même là, je suis assis chez moi, si j'ai envie de m'acheter de l'alcool, je l'achète. Là, je me casse la voix aujourd'hui pour que mes parents comprennent. Vous voyez ma voix est cassée parce que depuis, je m'énerve, je téléphone à droite, à gauche, des réunions sur WhatsApp, en direct avec ma famille. C'est non! Ces gens-là, il faut s'apprêter à les jeter, leur corps en dehors de notre pays. Cette fois-ci, Boudou Bimoua, aïe Bimoudou, Boudou Bimoua, aïe Bimoudou. Ils prennent les armes, on prend les armes, c'est tout. Il n'y a pas de solution. Ce sont des criminels. Voilà, je vais couper. Merci beaucoup. On passe la parole à Antoine. Antoine, vas-y, tu as la parole. Anthony Sagnan, vas-y, tu as la parole. Je vous laisse, je suis dans le transport. D'accord. Si tu fais chaud, tu vas vite faire si. Ok. On passe la parole à monsieur... à Triomphe. Triomphe, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Triomphe, vous avez la parole. Oui, merci. Merci pour la parole, vraiment. Ok. Merci pour ce panel. Franchement, il a chopé depuis le matin. C'est maintenant que tu m'as fait monter. Dieu merci. Vraiment, je voudrais remercier encore le doyen en haut. On vient du même côté là. Vous savez, cette histoire de la guerre en Côte d'Ivoire ici. Quand je vais commencer en 2002, je vais arriver encore pour, comment on appelle? Bon, voici un, excuse-moi Triomphe Motion. Voici un qui écrit en bas, nous allons mourir de haine. Si tu as assez de testicules, que tu t'arrêtes comme garçon et puis tu attrapes ton bangala pour pisser là. Faut faire ta démontre, tu as monté ici. On va te démontrer la haine là, ça est de quel côté. Et puis on va avoir un débat avec toi. On va te montrer de toi et puis nous là, qui n'est pas normal. La haine qui va nous tuer là. Fais ta demande, tu vas monter. On va voir si tu as assez de cran pour pouvoir faire un débat intellectuel. Pouvoir poser des arguments. Pour pouvoir, comment on appelle, faire une phrase correcte. Une phrase coordonnée. Faire une analyse logique, un raisonnement logique. On verra. Des broussards, des campagnards, c'est-à-dire que des broussards sont à la tête de la Côte d'Ivoire, des gens qui portaient des tenues de, comment on appelle, gendarmerie avec les quais aux pieds. Aujourd'hui, ils roulent dans Prada ou bien quoi. C'est vous qui allez nous traiter de haineux. C'est votre haine là qui a fait que vous allez tuer les Ivoiriens. Saloperie de PD, ton anus ouvert là. Vas-y.
Ok. Merci beaucoup. Donc, je dis que cette histoire de l'arrivée au pouvoir de ce soi-disant président, sincèrement, les gens de l'Ouest, surtout où on dit Guémon, Cavali, ont beaucoup payé le prix. Pourtant, aujourd'hui, ce pouvoir, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quand les gens viennent à leur meeting, ils les écoutent. Ils ne savent pas ce que les gens pensent dans leur cœur. Ils ne savent pas. Les gens de l'Ouest, il y a des villages, surtout Bangolo, Kubli, Man, Fakobli, tous les villages ont été décimés. Les gens ont fait les sales besognes là-bas. Maintenant, ce qui a été les mauvais sort, c'est qu'il y a Internet qui est venu, il y a plein de vidéos. Moi qui suis en train de parler aujourd'hui, moi j'ai su même un témoin oculaire, parce qu'il y a un cousin venant de Zéo, ils ont pris la route, en venant, ils ont été tous attrapés et égorgés. Il y en a aujourd'hui qui parlent, qui disent des trucs, qui n'ont pas vécu certaines situations. Moi j'ai des parents qui ont marché des Bangolos jusqu'à Diokwe. Il y a plein de choses. Donc, c'était une parenthèse sur la guerre de 2002. Si c'est pour témoigner, il y a plein de témoins et des vrais témoins. Ce n'est pas des témoins fabriqués. Ça fait un premier point. Je vais le laisser sur côté. Ça vient après. Maintenant, ce qui fait rire beaucoup, c'est que c'est... Merci. Ce qui fait rire beaucoup, c'est que c'est soi-disant indépendance. Et puis, il vient se mettre là, en train de dire, il met 12 maquis pour donner de la boisson. Ah bon? Vous donnez 12 maquis pour donner de la boisson aux Ivoiriens. Vous donnez conseil, les gens vont venir au conseil, ils n'ont qu'à venir danser. Et ceux qui ont les maisons cassées, d'autres même dorment encore dans les cimetières, d'autres dorment encore dans les écoles. Mais je ne sais pas, je suis assis, j'ai réfléchi jusqu'à il dit, mais nous sommes dans quoi? Mais vous savez, Dieu est en train de les confondre. Ils n'ont plus rien à prouver, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils sont obligés de toucher ici. Quand ils sont allés dans le monde spirituel, ils ont fait leurs médicaments là, leurs marabouts leur ont demandé que comme les gens aiment la boisson à Yopougon, il faut envoûter la boisson pour pouvoir proposer aux gens de Yopougon qu'il y a la boisson, c'est libre, vous allez boire. Là, les gens vont venir nombreux. Sinon, ils savent que les gens sont plus découragés d'eux. La semaine dernière, je pense que s'il y a 3 semaines de cela où il y a soit le soi-disant porte-parole du gouvernement qui est allé partager les sacs de riz, même la Chine a donné. Il allait partager, il disait quoi? Que c'est Laurent Gbagbo qui a assassiné les gens, ceci, cela. Bon, on t'a donné sac de riz. Va donner aux pauvres, les gens qui ont besoin de manger, les gens n'arrivent même pas à manger. Et tu vas pas pour dire ça, hein, mais le président Laurent Gbagbo devant pour pouvoir avoir de la visibilité. Vous voyez comment eux-mêmes ils sont perdus. Donc je vais dire quoi? Ils sont même pas aimés parce qu'il y en a qui viennent les écouter et après ils se moquent d'eux. Eux-mêmes ils ont la honte. Ils ont honte où ils sont. Donc je vais dire les boissons qu'ils ont mis là, c'est pas simple. Vous allez voir ceux qui vont partir, même le jour où les gens vont partir, il y aura des accidents. Il aura des accidents. Après ça, il y aura de graves maladies parce qu'ils vont empoisonner la boisson. Ils savent que les Ivoiriens ne les aiment plus. Toi, tu peux pas me mettre dehors. Je dors dehors et puis je vais venir te soutenir. Je sais pas, on n'arrive pas à comprendre ça. Comment tu casses la maison de quelqu'un, il est en train de pleurer. Tu as tué son parent. Il y a une fille la dernière fois qui a posté une vidéo que sa maman et son oncle ont été tués dans cette crise de 2025 là. Les élections, soi-disant élections de 2025. Elle est en train de pleurer. Ils ont mis leur corps à la morgue. Elle demande, même on les empêche pour aller voir le corps même de sa maman et son frère, son oncle. Ils veulent pas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous dites, c'est des trucs, les gens, c'est pas, vous les avez pas tués, mais donnez leur corps, ils vont aller enterrer, mais vous, ils refusent. Donc, vous voyez, il y a plein de choses.
ceux qui ont des oreilles pour attendre vont attendre. Ils vont pas aller à cette histoire, leur histoire de l'indépendance. Ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller. Maintenant, ceux qui s'entêtent pour partir, puisque chaque fois je vois Emmanuela, ce panel tout le temps en ligne, je sais que c'est plus écouté. Moi, j'ai plein d'abonnés, je suis. Donc, je pense bien avec cet appel que je viens de lancer, je pense que les gens aussi vont écouter. Moi, on est guéri. Nous, on sait ce qu'on a vécu. Moi-même qui parle ici aujourd'hui, là, je sais ce que moi j'ai vécu avec les parents, ce que j'ai perdu, même dans 2010. Nos maisons ont été cassées. Ils nous ont pillés, parce que nous on habitait dans la zone d'Abobo. On a été pillés, parce que on dit ceux qui étaient dans la cour sont des étudiants. Donc comme nous on est étudiants, donc les étudiants là méritent la mort. Et on s'échappait, on partait, on quittait la zone d'Abobo. Ça, je touche côté 2010. On s'échappait, on arrivait au niveau de Kennedy. Il y avait barrage. On contrôlait les 4. Les illettrés, les gens même qui n'ont même pas fait A, B, C. Contrôlaient les pièces d'identité. Et parmi nous, il y a un qui s'est trompé. Parce qu'on quittait les cités, d'Abobo 2. Il y a un qui s'est trompé, il a mis sa carte d'étudiant dans son truc. Il y a un qui savait lire un peu. Et la vie dit c'est un étudiant. J'ai dit mais je vous dis c'est parce qu'à ce temps on n'a pas les téléphones. C'était une débandade. On le poursuit comme on nous poursuivait comme on est en train de poursuivre les animaux. Et il a été attrapé, attaché. Ils ont mis punais sur lui, calciné. Bon, tous plein de ces choses. Bon, moi-même qui va me dire quoi? Moi-même où je suis là. Moi j'ai plein de témoignages. Moi j'ai dit le jour la CP. Souvent, parce qu'il est étudiant, on l'a calciné. Wow. Oui, c'est un témoignage que moi je donne. C'est devant le monde entier, je donne ce témoignage. Mais souvent, ma page. C'est ce qu'ils disaient, les effectivement. enfants de Gbagbo. C'est pour ça qu'ils suivaient les étudiants. Effectivement, allez souvent sur ma page Facebook, c'est Roi David. C'est écrit là-bas, Roi David. Allez fouiller souvent, vous allez voir. Allez sur Facebook, vous allez voir souvent. Je mets les vidéos, plein de vidéos. Moi, tous les sorties de Gbagbo, je suis là-bas. J'y vais. J'ai des vidéos, j'ai des photos. Donc, c'est pas. Mais moi, je dis, je lance un appel à tous les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à s'abstenir. Si tu sais que tu ne veux pas mourir cette année, parce que eux là, ils savent que les Ivoiriens ne les aiment pas. Ils sont plus aimés. C'est une vérité, hein, ils sont plus aimés. Mais comment faire? Parce que le vrai plan même, c'est de faire monter son petit frère là. Soit disons son petit frère, c'est son fils. C'est pas son petit frère, c'est son fils. C'est pour le faire monter. Et c'est ok, au revoir. Et c'est le plan qui est là. C'est le plan qui est là. Je demande à tous les Ivoiriens, 7 août là, depuis quand on fait indépendance et puis on donne des maquis gratuits, 12 maquis et des concertos ou bien quoi, 12 maquis, des artistes n'ont qu'à venir, les gens n'ont qu'à venir nombreux, ils vont venir boire, ils vont jouer au football, ils vont faire ceci. Et puis, regardez, ici, même PPA n'a pas cité, n'a pas cité GPS. Et puis les gens n'ont pas venir. Non, il ne peut pas citer parce que nous on a refusé. Non, il ne peut pas nous citer. C'est ceux qui ont accepté qui sont partis. Nous, on ne peut pas partir même. Donc, regardez, ils disent, les gens n'ont qu'à venir, ils vont danser, maintenant ils vont aller boire, ils vont manger. Vous les mettez dehors, et même pour donner, nous on travaille. Il n'y a pas manger, non, ne mettez pas manger, et puis il y a des Ivoiriens qui ont fait qui vont partir. Il n'y a pas manger dedans. Non, ne mettez pas manger dedans. Ils ont dit alcool et puis danser. Il n'y a pas manger. Quand tu t'en vas là, tu bois 10 casiers, 20 casiers, 30 casiers, et puis tu rentres, tu danses. C'est tout, il n'y a pas manger. Donc, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, comme on va entendre manger, ils vont partir. Il n'y a pas la nourriture là-bas. C'est l'alcool seulement. Voilà. Autant pour moi, de l'alcool. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ça, cette bouteille-là, les sociétés qui vont fabriquer là, ils vont mettre quoi dedans? Et puis, vous demandez aux gens d'aller boire. C'est libéralisé. Pourtant, on a lutté hier pour s'importer boubou. On dit, d'après eux, les musulmans, ils ne boivent pas. Ils luttent contre ça. Souvent, nous-mêmes, nos amis, on marche avec eux, on dit, vous les quoi là, vous êtes là pour boire.
Nous, c'est haram. Nous, on n'aime pas la boisson, tant, tout et tout. Mais pourquoi cette année-là, le C7-là, c'est là, la boisson là, on n'interdit plus. Donc, vraiment, je lance un appel aux Ivoiriens et vraiment, n'y allez pas. Restez chez vous. Si tu peux dormir chez toi, faut dormir chez toi. Faut laisser cette histoire de Yopougon. Depuis, ils ont commencé à faire les trucs là. Les hélicoptères ne font que défiler la nuit. Les drones défilent la nuit. Ils défilent la nuit. Quel plan qui a été mis en place? Donc vraiment, je voudrais dire merci à Emmanuela et merci à tout le monde, à tous les intervenants. Et vraiment, restez chez vous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. On passe la parole. Une minute. Ok. Celui qui vient de parler là. Mon frère, merci beaucoup. Je vais envoyer un message en baoulé. Bon, attendez, je vais envoyer un message en baoulé. Non, attends. Je suis à mon travail, je suis en train de partir. Florence. Attends, c'est juste. Attends. C'est Peskov qui vient de parler là. Celui qui vient de parler là, c'est qui? Celui qui vient de Triomphe. Il s'appelle Triomphe. Triomphe qui vient de parler là. Tu as dit un truc. Tu as dit non, ton nom c'est tant. Si on va dessus, tu as des vidéos. Comme tu es un intellectuel, quand tu descends de ce panel, change de nom. Parce que à cause de tes vidéos là, on risque de te traquer. C'est ce que je voulais te dire. Merci, j'ai voulu lui dire ça. Merci. Ma voulu les. Ok. Ma voulu passer plein de noms. D'accord. Ma voulu. Je sais d'où tu sors. Ma paye mon Simon. Là, Simon, on est ma paye. Ma voulu Paris là. Et puis le RDL là, ils sont beaucoup dans mon truc ici. Tu vois les 6 là, ils sont beaucoup. Je suis beaucoup suivi ici. Donc fais attention. Pas de souci. Pas de souci. Moi, je lance un message en baoulé pour dire il y a un fait un abéo Yopougon. Abobo Ningwe Abidjan. Ambakwa Pama Ikan. Faites une indépendance, faites un avenue, dis-le. La haine n'a fait boire blesse ou oti effectivement idiot. Mon bien et nous défendi. Nenga eu fondi maklo nuku. Yo le kan bo amun kan awro kan ga bato isu le nwere. Am kaka o se am ni ga be ngba kura pa oti nge bo oti dike mo be wa. Ye kaka awro ga me oklo kunsunyo. Is fondi bless ole ngoyenyo. Ya kwa e different no mai kan gram be anzanga be fa mamlem be ayi wa wo fo mo ibonu fo mo ngba kwa ya tinzan no fo donc c'est neli ke ngakura fa man yo linza mai e krebe ke kanzu ke o sana zan e fa tayo be fa tayo isoti o fata ke am sra kunsa am jaw be oli ka ngona me ku se ko non be nzanga be ba fa amute ba fa si su ngole na mam ku no mlom o sra nga no na sa ato tu pa che klongolo sulo na ole ke wo momi ka wo momo ali ka nga no a na ole ngwa yima ba ku sa fa ko mam be fa ma are mlom isoti mai kan kram am trambe so am no di blengo ye o ti ke ngoni dan pa en tu na ifa yo klonio isotie sam amba krapa an trambel kamino mai mi okai o yiri. Ok, on passe la parole à comment il s'appelle le monsieur là, sans jeunesse. Allez-y, vous avez la parole. Ok, merci Manuela, je dis encore bonsoir. Juste une seconde, quoi, je vais réduire toute la prépa pour que ça fasse du bruit. Et quoi. Voilà ce que je disais, voilà, je dis bonsoir à tout le monde. Et je profite encore pour le saluer le doyen Mopeko. Alors je pense que on répète toujours la même chose. Les frères, vous qui êtes à Abidjan, en particulier la population de Yopougon. Yopougon est l'une des plus grandes communes, si je peux le dire comme ça, de la Côte d'Ivoire, sinon c'est la plus grande commune d'Abidjan. À Yopougon, la population est estimée à plus de 2 millions, si je ne me trompe pas dans les chiffres, de plus. Alors, mais l'indépendance que Draman veut organiser à Yopougon là,
et que les gens disent qu'il y a la boisson, vous allez aller boire là. Mais imaginez-vous un peu, ces parents Djoula là, ils disent qu'ils sont musulmans, eux ils ne boivent pas. Et c'est dit logiquement qu'ils ne boivent pas l'alcool. Maintenant c'est vous les Bousmani là, que Draman n'aime pas là. Vous mes frères de l'Ouest, mes frères du Centre, mes frères du Nord, mes frères du Sud là, c'est vous qui allez boire cette boisson là. Mais vous ne connaissez pas Télé Biraïman, ce fioleur là. Mais vous ne savez pas qu'à la Solibra, la société comme ça, ils voient des mouladeries et quoi, là, ça passe au chien du nom. Mais ils peuvent donner de l'argent, mettre des liquides pour pouvoir vous détruire. Vous allez boire le même jour, rien ne va vous arriver, mais après vous allez voir que vous allez avoir des choses qui peut-être qui vont transformer dans vos corps et puis bon, prendre des maladies et puis aller. Mais quand vous faites, vous pensez un peu, les Djoula, ils disent qu'ils sont musulmans, ils ne boivent pas, non? Mais pourquoi c'est à cause de vous, vous payez ça? Bon, je prends les amis calcul simple. Je prends 1 million seulement de personnes. Si une bouteille de bière coûte 500 francs, ça fait combien? 500 millions. Mais c'est 500 millions qui vont dépenser là, ça c'est un minimum. Mais on ne peut pas aller aider d'autres personnes. Les gens ont déguerpis là. Vous déguerpissez les gens, vous leur dites que oui, c'était une erreur. Mais ces mêmes personnes disent que c'était une erreur, quoi. Et que le terrain est encore là, ils peuvent mettre une baraque au lieu de dormir à la belle étoile, avoir peut-être une baraque sur le terrain. Vous dites que l'autre, si la personne se rend là-bas, ce qui va lui arriver, cette personne est responsable. Et vous êtes content? Oui, il y a la boisson, il y a la boisson. Les frères, réfléchissez un peu. Une journée que vous n'allez pas boire, mais 2 jours que vous n'allez pas boire, ça peut dire d'aller dans votre corps. Faites ce sacrifice-là. Si vous pouvez rester chez vous à la maison, ces boissons qu'il a achetées, les cas boire, c'est pas de FDA. Mais c'est méchant. Les gens sont en train de souffrir et on peut enlever peut-être un demi-milliard comme ça, les décaisser. Vous pensez que les gens là sont bêtes? Faites beaucoup de transporter ce salaud-là, comment il s'appelle, le transport Bobo Ouaga, la TBO. Ce bobo-là, parce que lui-même, c'est même pas quelle religion en Côte d'Ivoire. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il a été à l'école où? Il a fréquenté où? Mais qui nous disent, au moins moi aujourd'hui, si moi je parle là, j'ai des amis, peut-être qui vont dire, ah je le connais. Enes Zaki et moi, mon nom est Enes Zaki et moi, on a fait le lycée Gaston de Benjerville. Après on a fait le lycée classique. J'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, des amis, ah, tu vas parler. Oui, celui-là on a fait l'école ensemble. Il y a mon village qui est là, où j'ai fait l'école. Mais lui, il était biraillement là, il a fait quelle école en Côte d'Ivoire? Quand on parle, on dit de venir, on va débattre, c'est pour insulter les gens. Alors les parents, vraiment, le conseil que nous donnons tous quoi, évitez d'abord d'aller là-bas, pour ne pas être tenté par l'alcool. Parce que cet alcool-là, Télé Biraïm, il est capable de tout. Lui, mais il est encore plus criminel que son Draman là. Mais on peut mettre des liquides. L'alcool, c'est pas où les gens fabriquent là, c'est des citernes. Et après, ils ont des systèmes pour faire sortir ça comme des robinets pour remplir les bouteilles. C'est-à-dire qu'ils vont faire la chose depuis l'usine là-bas. Et on vient, parce que ils vont sélectionner une quantité. On dit, bon, cette quantité-là, c'est pour les 12 maquis. Et vous êtes content, oui, c'est fermé. Mais c'est fermé avant de fermer, ça, vous savez qu'est-ce qu'il a mis dedans. Alors vraiment, soyez prudents. À vos places, quoi, je vais chez moi. Même si je suis à Yopougon, je suis dans ma maison. J'ai mon téléphone là, je peux regarder ce qui est en train de se passer dehors. Alors faites beaucoup attention parce que ce Télé Biraïman là, lui, mais il est encore plus dangereux. C'est l'un des criminels de Côte d'Ivoire. Et pour finir, mais quand vous dites que vraiment les criminels là, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas quoi. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. La rébellion, c'est lui qui a crié. Mais c'est sous son, comme ça, son gouvernement qu'il a eu des gars qui ont déjà. Mais ces personnes-là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on lui attribue la responsabilité? C'est pas comme Draman la pistolet, celui se promet pour dire les gens. Mais si quelque chose est passé sous sa responsabilité étant chef d'État là, mais c'est lui on accuse. Pourquoi ils ont mis Laurent Gbagbo à la CPI? Vous avez vu ce Laurent Gbagbo une fois attraper pistolet pour bomber quelqu'un? Non. Les gens l'ont accusé parce que c'était le chef d'État en ce temps-là, à cette époque-là. Donc, réfléchissez un peu quoi. Aujourd'hui, la peut-être, voilà, je dis pas tout à balle réelle quoi, mais après si mon tempérament monte quoi, Draman, je vais le manger cru ici. Vous voyez, c'est quelqu'un, moi je ne le cache pas, je ne l'aime pas. Je ne le cache pas, quoi. Je ne l'aime pas. C'est un criminel. Il a déjà mes parents brillés. Moi qui parle, je suis brillé. Quand vous allez, ceux qui connaissent bien Abidjan, là, quand ils disent à Bobo pour aller à Niamey, là, il y a un village, là, ébrié, qu'on appelle Anongwakouté. Mais vous savez que quand la crise a commencé, là, ils ont découpé les gens. Ils ont déjà les gens là-bas. Je ne suis pas dans Anongwakouté, mais j'ai mes connaissances là-bas. Ils les ont brûlés vifs. Ils les ont brûlés vifs. Mais ça fait mal. Quand tu penses à cette histoire-là, mais ça est toujours dans la mémoire, ça fait mal. Et vous voulez qu'un gars criminel comme ça, mais qui vienne comme ça, à la présidence,
Comme les autres, ils ont posé les candidatures, les gens les ont votés. Mais pourquoi lui, il est venu par la rébellion? Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Quand on parle, les gens m'appellent pour me dire, ah, le vieux père, il faut te calmer, il faut te calmer. Moi, c'est vrai. Moi, merci j'ai déjà passé 50 ans. Les Ivoiriens, vous voyez le... Excuse-moi, monsieur. Les Ivoiriens, vous voyez monsieur Gbagbo qui est là. Il s'appelle Bado. C'est un frère de l'AES. Parce qu'il sait que je fais le combat de l'AES. Depuis, il est en train de soutenir le live aujourd'hui qu'on fait. C'est pas pour l'AES. Mais il soutient pour que le live là soit promu, pour que, comme on appelle, les gens puissent voir de partout. Mais vous-même, nos frères ivoiriens, en train de parler pour ne pas que vous partez, vous laissez empoisonner, assassiner là. Vous n'êtes pas capable même de sécuriser le live. Parce que vous voyez, les RDA, ils sont beaucoup en bas là. On les envoie en mission pour nous signaler. On était à combien? On est descendu à combien? Sécuriser le live aussi. Merci, Gbagbo. Merci, tu es vraiment le fils de Gbagbo, vraiment. Merci beaucoup. Les Facebook web, tapoter, comme en train de dire la soeur Emmanuela, tapoter. C'est vrai, on était à 300, beaucoup, là, maintenant tout le monde est à 282. Tapoter, sécuriser le live. Ils sont là où d'aller faire leur panel. Quand ils font leur panel, nous, on ne va pas là-bas. Mais quand nous, on fait nos panels là, automatiquement, ils viennent. C'est pas qu'ils cherchent quoi. Donc, comme je disais, quoi, pour conclure, quoi. Je suis là, je reste encore là, quoi. Je ne suis pas là venu pour tirer à balle réelle sur Draman, mais je vais l'attaquer après. Et je ne cache pas, je répète. C'est quelqu'un que je l'aime pas. Parce que c'est un criminel. D'abord, il est menteur. Et puis, il est criminel. Mais pourquoi vous voulez que mon cœur se pose sur telle personne pour lui donner de l'amour? Non. Je donne de l'amour à celui qui me donne de l'amour. Mais lui, c'est un haineux. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Quelqu'un, même son nom, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, dit Dramane, là, tu as des problèmes. Quelqu'un même qui nie son nom, c'est lui qui va pitié de vous. Ce monsieur-là, il est venu par la violence, c'est lui qui a introduit la violence en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on aille par la violence. C'est pas les prières, c'est pas dans l'église, tout ça c'est zéro. Dramane est venu avec la violence en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a introduit la violence politique. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on parte en violence avec lui. Ok. Je remercie ma soeur, je remercie tout le panel. Je me mute. Merci beaucoup. Monsieur Wesh, merci beaucoup à ceux qui s'écrivent. Vraiment, merci beaucoup à vous. On espère que ça va monter. Wesh, vas-y. Emma, excuse-moi, la pancarte là, si ça ne peut pas monter là, il faut enlever ça là. Ça ne peut pas monter. Oh. Je ne sais même pas comment j'ai enlevé même en bas là. Je vais en faire monter. Depuis 30 minutes, ça ne passe pas. Il faut dégager ça. Je suis dessus, ça passe pas. C'est même pas bonne chose. La je n'arrive même pas à enlever même. Ah, sinon ça a été foudroyé en haut là. C'est pour ça que c'est descendu. Ma fille, je vais envoyer un message à mon fils, à mon garçon Dia Oufouet. Parce que nous on est là. Attention et attention à nous. Je vais envoyer un message direct à mon fils Dia Oufouet que j'ai vu danser à un Pitogo à côté. Pareil, hein, vous savez, ces gens-là, moi, je ne vais pas me... Mon cher enfant, tu sais, tu vas souvent chez mon oncle. Ces gens-là ont fait tout pour que tu ne sois plus député. Dia Oufouet, mon fils, moi je te parle aujourd'hui. Prenez ça, envoyez-lui. Parce que je ne sais pas où il est aujourd'hui. Ils ont tout fait pour que tu ne sois pas député parce que tu étais dans la bonne direction. Aujourd'hui, comme tu es un enfant, comme tu es jeune, ils veulent utiliser ton image pour atteindre un objectif. Dia Oufouet, attention, moi je te préviens, je te dis maintenant, je suis ton père. Tu as une sacrée responsabilité. Il y a mon fils qui vient de parler là tout à l'heure. Les gens que Télé Birahima Ouattara va empoisonner dans les 12 maquis là. Si tu les pousses à y aller, je t'ai vu danser Bitogo là. Ça là, leur souris hypocrite, ça passe pas avec des vieux comme moi. Écoutez-moi, je vais vous dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Gbé Alphonse, je suis né à Mans. Le vieux Gbé Alphonse, il est décédé aujourd'hui. C'était l'homme sûr de Félix Houphouët-Boigny dans la ville de Mans. C'est-à-dire que quand on allait dans les maquis, nous on achetait des petites bières, des fantas, tout on mettait dans les verres. Un jour, le vieux, il arrive, il nous trouve. Gbé Alphonse. Il nous dit, mes enfants, attention. On parle de sorcellerie. On parle de ceci, de cela. Mais attention, c'est les poisons qui tuent. Vos bouteilles, là, quand vous prenez là, buvez à la bouteille doucement. Et puis quand vous avez oublié votre bouteille, ne buvez plus. Ou quand vous mettez dans le verre, quand vous avez fini de boire, là, quand vous avez oublié, ne rebuvez plus. Les preuves sont là. Regardez les empoisonnements en Côte d'Ivoire. C'est ça qui tue nombre d'entre nous. Population de Yopougon. Télé Birahima Ouattara a déjà empoisonné toutes les boissons qu'il va vous envoyer. Je répète. Dia Oufouet, mon cher enfant, arrête d'envoyer tes frères et tes soeurs que tu aimes bien à l'abattoir. Ah, ne le fais pas.
Ne le fais pas. Je peux comprendre ta position parce que tu ne peux rien faire puisque il y a Bitogo. Bitogo, bon, c'est le moins méchant, disons. Je dis ça comme ça, sur le plan image des gens du RDR. Parce que c'est des gens que nous on connaît. C'est des gens que nous on connaît, mais on veut pas aller loin. C'est pas sur le panel de ma fille qui va commencer à dévoiler. Mais déjà, où faut être mon cher enfant. Mais, tu peux danser à Bitogo, mais n'incite personne à aller dans les 12 maquis. Les boissons qui vont arriver dans les 12 maquis sont déjà empoisonnées. Je répète, jeunesse de Côte d'Ivoire, toutes les boissons qui vont être servies dans les 12 maquis sont déjà empoisonnées. Parce que c'est Télé Birahima Ouattara, l'empoisonneur, le fioreur. Vous avez, n'oubliez pas, Ahmed Bakayoko, celui qui était avec eux-mêmes là, qui l'a empoisonné, c'est lui. Ouattao, qui était à 300 mètres de ma maison en Mans, qui a fait souffrir ma maman, elle a marché à pied. Parce que quand j'ai entendu mon fils tout à l'heure qui parlait, maman a marché à pied de Mans, Bangolo, Gouloplou, pour rien. Les boissons qui vont arriver, qu'elles soient jus de fruits, qu'elles soient des bières, sont déjà empoisonnées. Empoisonnées par Télé Birahima Ouattara. Empoisonné par Télé Birahima Ouattara. Il peut dire que je porte atteinte à la sécurité de l'État. Mais moi, je suis en train de prévenir pour protéger mes enfants, mes petits-enfants, mes soeurs, mes frères, mes neveux, mes cousins. Ça dit que mes oncles, n'y allez pas. C'est le discours qu'on doit tenir. C'est le discours qu'on doit envoyer à nos parents. N'allez pas dans les 12 maquis. Vous allez mourir. Parce que vous allez avoir des sales maladies après. Regardez Ouattao. Il doit empoisonné. Ahmed Bakayoko, moi j'ai vu la dernière image d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, moi je suis un danseur. Hein. Je me suis dit, bon, malgré tout ça là, quand on va chasser Ouattara, on va faire concours de danse, lui et moi, comme on faisait avant, dans les années 70, à Djamé Arras. Il est mort. Il est mort. Réfléchissez, jeunesse de Côte d'Ivoire, réfléchissez. N'y allez pas. N'allez pas dans les maquis parce que c'est un plan pour vous l'éliminer. Parce que c'est un plan pour que vous mourrez tous. C'est un plan pour vous faire disparaître de la surface de la Côte d'Ivoire. N'y allez pas. N'y allez pas, mes chers enfants. Faites-moi confiance. Diaoufoué, c'est moi, ton papa. Je te dis, s'il te plaît, Dia, mon enfant, danse avec Bitogo, mais n'incite personne à aller dans les 12 maquis. Parce que tu es un enfant. Tu t'es protégé jusqu'ici. C'est bien. Mais n'incite pas. Et vous, les gens du PDCI, là, moi, vous êtes mes beaux, ma femme est baoulée. Ma femme, elle s'appelle Kwame comme toi. Hein. Attention. Oui. Je le dis maintenant. Oui. J'ai une jolie femme baoulée. Je ne dis rien, mais bon. Maintenant, là, on va sortir. N'allez pas dans les maquis pourris de Télé Birahima Ouattara parce que c'est lui et puis Dominique Nouvia qui tient la Côte d'Ivoire. Birahima Ouattara est KO. Il est HS. Hors service. Le gars, il est foutu. Mais c'est Télé Birahima Ouattara qui veut devenir président. Un médiocre. L'être le plus médiocre. J'ai mon fils qui a dit tout à l'heure. Mon garçon, mais moi je suis sur le dos de Télé Birahima Ouattara depuis longtemps. Hein, parce que j'ai mon beau-frère, un baoulé, qui était avec lui tous les jours. Je vais pas le vendre aujourd'hui. Quand il était ministre à la présidence, là, il était là celui qui faisait les trucs. Bon, je passe. Donc c'est un gars médiocre. Il vaut rien. Il n'a même pas le niveau 5e. Un menteur patenté. Il ment encore plus que son père. Il s'en va à Bobo dire. Vous savez qu'il n'est pas pour la première fois. Côte d'Ivoire. On arrive, hein. À Agui, on arrive. Tenez bon. Fils de Côte d'Ivoire, tenez bon. Je vous en prie. Je me mets à genoux devant vous. Si je pouvais sortir là, j'allais prendre mon deuxième téléphone. Téléphoner à Woupougon. Mettre WhatsApp en vidéo. Et vous allez entendre, je vais parler avec les chefs qui sont là-bas. Il ne faut pas aller. Je n'ai pas dit d'aller regarder les cérémonies, hein, mais ne mangez rien. C'est-à-dire, si vous voulez regarder les trucs, ça vous occupe. Mais le premier qui se boit dans un maquis, laissez les petits joueurs drogués là. Ils n'ont qu'à aller boire. Parce qu'eux, ils boivent, ils font semblant. Bété, Baoulé, Guéré, tous ceux qui ont les ethnies, les Adjoukrou, les Briés, vous qui êtes des Ivoiriens purs, ouais. Parce qu'on est Ivoiriens purs. N'allez pas boire dans les maquis. C'est un problème que je vous dis aujourd'hui. Les boissons qui vont vous ramener dans les maquis sont déjà empoisonnées. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez rien à voir. Birahima Ouattara veut nous éliminer. Après, il va casser vos maisons pour mettre des Libanais, pour mettre ses amis. N'allez pas boire, montre-moi un bout. N'allez pas boire, au secours. Pitié, n'allez pas boire. Je vous le dis. N'allez pas boire. Ils ont la chance que des gens comme moi ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je vais ouvrir ma bouche en Côte d'Ivoire. Je vais exploser Ouattara en 24 heures. J'ai dit, je vais en Côte d'Ivoire, je m'en bouge. Mais oui,
mais avec les moyens financiers aussi qu'on doit accompagner. Il faut chasser ce gouvernement des criminels. N'allez pas, ne participez pas. Pourquoi ils choisissent Yopougon? C'est pour finir avec vous. C'est pour vous assassiner. C'est pour vous empoisonner. Mais je vous préviens, vous, mes neveux, mes nièces, qui m'écoutez quand ils m'ont tué un panel, vous montez. Si jamais vous me téléphonez, j'ai telle maladie, il fait parce qu'on fait partie. C'est-à-dire, celui qui boit la boisson de Télé Brahima Ouattara, s'il est mort après, il me l'est mort cadeau. Faut pas m'appeler puis jeter mon argent par la fenêtre. On est fatigué d'enterrer. On est fatigué d'envoyer l'argent pour les soins. On est fatigué parce que nous là, on a grandi en Côte d'Ivoire, on connaît ce pays. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre zone de confort. On connaît ce pays. Ces bâtards, imposteurs, menteurs qui sont à la tête de ce pays, ils méritent pas. Le Brahima Ouattara veut venir à Yopougon pour qu'on voit une image, pour envoyer en France, pour dire, regardez là, le quartier Yopougon, le quartier le plus populaire de Côte d'Ivoire, il a prononcé un discours. Je suis dans ton dos en France ici, tu vas pas être président dans mon pays. Je suis né en 59 comme toi, tu seras pas président dans mon pays. Je suis dans ton dos, j'ai déconstruit ton image. Là, tu te construis. Hey, Jean-Luc Porlo, tu es une merde, tu es un Burkinabé. Non, tu n'es pas Burkinabé, tu es un voltaïque, tu es le Sindou, tu n'es pas ivoirien. Après ton père menteur, toi tu ne prendras pas le pouvoir. Après ton père menteur, tu ne prendras pas le pouvoir. C'est en cela que je termine par dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, apprêtez-vous. Il n'y a qu'un seul truc, le combat. Regardez ce que IB est en train de faire aujourd'hui au Burkina Faso. Il est en train d'apprendre aux enfants à l'école les manipulations des armes. Moi qui vous parle, je sais manipuler les armes. Mes enfants savent manipuler des armes. C'est pas pour tuer quelqu'un. C'est pas pour tuer quelqu'un. Mais qui veut la paix, prépare la guerre. Je vous dis, je vous le répète, ce n'est pas un amusement. On doit faire comme Israël. Je suis désolé, c'est comme ça. Nous, on avait prévu ça. Babo n'a pas eu le temps, il s'est installé 2 ans. Le temps que des gens comme moi arrivons pour déployer notre programme, ils ont fait cette rébellion. N'allez pas dans les maquis. Jeunesse de Côte d'Ivoire, mettez pas un seul pied dans aucun maquis, les 12 maquis. Bah, si vous allez mourir. Écoute-moi bien, ma fille. Dis ça en paoulé, répète, en toutes les langues. Il ne faut pas qu'ils aillent. D'accord? Vous allez dans un maquis de Pictogo. Ah oui, mais vous allez mourir purement et simplement. Télé Brahima Ouattara, l'être merde, c'est-à-dire la merde, c'est-à-dire le criminel assaillant à la tête que Draman, son père a mis là. Il va vous tuer. Ah oui, moi je ne peux pas dire ja, parce que ce n'est pas mon langage. Il va vous faire assassiner. Purement et simplement. Donc mes enfants, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Je peux même mettre la caméra sortie. Et puis vous dire non, non et non, n'allez pas dans les 12 maquis qui vont être mis à disposition le jour de la soi-disant fête de l'indépendance. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. La Côte d'Ivoire est recolonisée. La Côte d'Ivoire est recolonisée par la France et par des types. Nous, on veut Marine Le Pen. Pourquoi? Pour enlever. Oui, Marine Le Pen, tu veux la souveraineté. Son député qui est l'Amazon ici, là, je le raconte, Sébastien Chenu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. N'allez pas dans les 12 maquis qui vous proposent. Laissez les petits joulards. Ils ont fini de boire, fumer leur drogue, leur cocaïne. Ils n'ont qu'à les boire eux-mêmes. Ils vont tous mourir. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que ça, c'est un plan. Hey, c'est pourquoi il ne vous dit pas, allez dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, je vais mettre, je ne sais pas combien de milliards ils mettent, vous allez être soigné gratuit. Alors que la CNI, c'est nous qui l'avons ramené. C'est nous qui l'avons inventé. Nous. Moi, je suis fier avec le président Gbagbo. Pourquoi ils ne vous disent pas, allez vous soigner gratuitement? Ils vous mettent sous la pluie, sous le soleil, dehors, dans les cimetières, et puis vous disent, allez boire. Eh, Draman, tu as la chance que tu n'es pas à de mort. Eh, bande de merde que vous êtes. Bande de véritables merde. Vous entendez? Ça, c'est un Ivoirien. Un vrai Ivoirien, c'est comme ça. Je suis un vrai Ivoirien et je revendique. Je suis l'Ivoirien je suis le fils de mon père, Félix Houphouët-Boigny. Il a combattu les Blancs ici, hein, contrairement à ce que vous racontez. On a tous son histoire. Ils ont voulu le tuer, il a été gentil pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'y arriver. Et le deuxième, bon, je ne parle pas d'Henri Konan Bélier, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Oui, qui était dans la chambre de Félix Houphouët-Boigny. Il était dans sa chambre, il avait 20 quelques ans. Oui, il était dans sa chambre quand Houphouët dormait là. Demandez à Tidiane Thiam. Demandez à Tidiane Thiam témoin. Gbagbo, mais laissez-le tranquille. On va prendre laissez le président Gbagbo. Il va faire le témoignage. On va chasser d'abord ces imposteurs. Il va s'asseoir pendant 1 mois. On va l'écouter. Tout le monde va l'écouter. Il va raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est un historien. Il connaît. Voilà. Mais n'allez pas à Yopougon, allez boire. Mon fils, Dja Houphouët, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une figure de Yopougon. N'incite pas tes frères. Tu es un gamin, tu es un enfant pour moi.
aller boire l'alcool pourri, frenaté de Télé Birahim Ouattara. Merci beaucoup. On passe la parole à... Emmanuel, voilà, je peux parler Monsieur, voilà ça. Non, tu as parlé tout à l'heure. Tu attends pour ton second tour. Monsieur, voilà ça. Allez-y, vous avez la parole. Mais c'est madame. Vraiment, bonjour, bonsoir à tous. Vraiment, vous avez vraiment tout dit sur ce panel-là. C'est pas madame, c'est monsieur. Donc, je disais que vous avez vraiment tout dit sur ce panel. Vous m'entendez? Pardon, oh, monsieur, pardon. Désolé. On entend, allez-y. Vous m'entendez? Ok, oui, donc vous avez vraiment tout désolé, dit sur ce panel. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. C'est quand même bizarre, quoi, parce que je vais faire un retour en arrière. Vous savez, le président Ibé a parlé, la dernière fois, il a écouté dans un discours, il a dit que nos factures allaient augmenter. Il a dit nos factures allaient augmenter. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Si vous avez bien remarqué, la facture se doublement augmentée, mais ils ont augmenté une fois, après encore, ils sont revenus encore augmenter encore. Nous tous, on a vu, et actuellement, ça pèse sur les Ivoiriens, on sait ce qui se passe. Tout récemment, encore dans un discours, il avait parlé de bambou là. Il avait parlé de bambou là, et il a indexé encore les Ivoiriens. Il a même dit qu'il y a des boissons qui sont venus leur proposer, il y a des produits qui sont venus leur proposer pour donner aux djihadistes pour que ceux-ci les rendent un peu faibles, les rendent bêtes, tout ça. Il a dit tout ça. Vous savez, quand je m'assois et puis j'analyse, je vois que non, les chefs d'État même qui sont autour des autres pays, des pays avoisinants, de la Côte d'Ivoire, beaucoup savent ce qui se passe réellement dans le pays, mais ils ne peuvent pas déclarer ça comme ça. Faut vraiment être, comment il peut dire ça? Faut vraiment être, faut vraiment lire entre les lignes pour pouvoir vraiment savoir. Parce que ouais, il a fini son discours il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? On vient inviter les gens à boire gratuitement. Même ceux même qui fabriquent la boisson Solibra, même qui fabriquent sa boisson, quand ils vont organiser son spectacle, ils font au moins quand même à 300, 400. Moi, j'ai déjà fait un show que la Solibra a organisé. Hein. On a acheté la boisson à 200, 300, oui. Ça se passait. Mais de là à donner gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit si c'était? Qu'est-ce qui peut être gratuit si c'était? En fait, moi, je suis un peu écœuré parce que je n'ai jamais vu ça, même je n'ai jamais entendu ça. Ça sort d'où? Comment on peut dire que venez, il y a 12 maquis, venez, vous allez prendre la boisson, vous allez boire, faites ce que vous voulez. Attends, moi comme ça, là, sérieusement, quand moi je suis fâché, moi je peux boire 3, 4 casiers. Sérieusement, si moi j'ai envie de boire, moi qui joue pas là, si j'ai envie de boire, il fait un vrai show et boire 3, 4 casiers. Mais imagine tout ce monde là, si tout le monde peut boire au moins 2 casiers, 3 casiers. Ça fait combien de nos francs qu'on peut pas prendre pour soutenir cette jeunesse en perdition, qu'on peut pas prendre pour soutenir ceux qui ont déguerpi, qu'on peut pas prendre pour créer des emplois. Attends, je sais pas, c'est ça. Comment même on peut avoir ce genre de mentalité, même, comment on peut s'arrêter devant les gens, et puis dire ça comme ça, sans arrière-pensée, sans, je sais, c'est assez difficile, quoi. En fait, là qu'on va parler, non, vous rentrez dans l'émotion, mais oui, là, ils le disent sans gêne, en fait. C'est-à-dire, ils l'ont dit sans gêne. Sans gêne. Voilà, c'est le mot que tu cherchais. Jeter son visage. Sans gêne. Oui, sans gêne. Jeter ça à notre visage. Allez boire. La boisson est gratuite. Comment on peut dire ça à une jeunesse actuellement qui souffre comme ça? Des gens qui n'arrivent même pas à avoir au moins 1000 francs même pour pouvoir manger dans la journée. Tu leur dis, va boire. Bon, il se réveille matin. Forcément, quand tu finis de boire, là, le lendemain, tout ça, c'est passé. Tu as une faim de loup. Tu n'as pas dit boire des casiers, tu te réveilles matin, tu manges quoi? Tu manges quoi? Comment tu fais? Et puis, bon, là, moi où je suis là, moi-même, là, je ne sais pas quoi. Pour ceux qui vont partir boire là, moi, je ne sais pas, hein. Ils vont partir s'asseoir là-bas pour boire là, je ne sais pas quoi. Parce que moi où je suis là, il n'est pas parti m'asseoir dans un maquis, et puis il m'assoit, et puis on vient, on me donne la boisson, il boit. On me donne la boisson, il boit. Et puis je suis content, on me donne gratuitement, je bois. Mais attends, ça signifie quoi? Faire ça là, vraiment, faut avoir le cœur, quoi, pour pouvoir faire des choses comme ça. Travailler à la soirée de son front, pour souffrir, toi, une bonne bière quelque part, t'asseoir, fêter ta fête d'indépendance là. On dit c'est la fête d'indépendance, on prend ça comme ça, on est né pour venir trouver nous autres. Nous, on n'était pas là en 1960, c'est la fête d'indépendance, on est venu trouver, nos parents faisaient ça. Bon, si moi, on fêté ma fête d'indépendance, moi, je la fête à ma manière. Je suis pas obligé de me rendre quand je peux dans un maquis, où c'est un maquis où je peux boire à volonté, boire à gogo, faire ce que je veux pour dire que je fête la fête d'indépendance. Donc, pour cela, moi, je me dis que non, on doit vraiment méditer sur nous-mêmes, quoi. Et puis bon, prier Dieu pour que nos chefs d'État, nos chefs d'État qui est là, franchement, si ça doit changer, que ça change, quoi, parce qu'on est vraiment fatigué.
On est fatigué, les Ivoiriens sont écœurés. Actuellement, quand tu vas sur tous les panels, quand tu écoutes, eux-mêmes, ils ont du mal à parler de ça. Eux-mêmes, ils ont honte de parler de ça. Ils savent même pas ce qu'ils vont dire. Ils tournent autour du pot, mais ils savent que c'est pas normal. Les gens qui se disent musulmans, parce que moi, j'aime pas trop rentrer dans la religion. Depuis quand les musulmans boivent? Depuis quand? Hein? Depuis quand? Depuis quand? Ben ça quitte où? Ça quitte où? Et aujourd'hui, on est obligé de les suivre, on est là, il y a d'autres qui sont contents. Ah, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Bon, pour ceux qui c'est gâté, on connaît, nous tous on connaît dans le pays là, on connaît. Pour ceux qui c'est gâté, on le connaît, ils vont partir, on va se mettre bien. Et puis demain, quand il y aura les retombées, c'est nous encore, on va venir s'asseoir ici encore pour pleurer leur sort, pour se lamenter pour eux, tout. C'est ça qui fait mal, voilà pourquoi on en parle dès maintenant. Sinon, on allait s'asseoir pour boire la boisson gratuite. En Côte d'Ivoire ici. Vraiment. Affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, il y a qui sort. Faut parler en baoulé. 20 discours en baoulé. Lance un appel en baoulé. Vas-y, fais le message. En tout cas, il y a un doyen qui a parlé en baoulé, il a tué, il a lancé même. Moi, je suis pas trop pro. Voilà, mais en tout cas, on va gérer ça quoi. Ici, on peut dire simplement, merci beaucoup. Merci. Koudou, vas-y, tu as la parole. Bonne arrivée, merci pour sécuriser tout. Toujours à ton poste. Bonsoir. Désolé, le matin, j'étais occupé, j'étais parti ici, là, après, j'étais occupé. Et puis, je ne reçois pas de notifications, en fait. C'est très bizarre. Oui, je suis obligé de regarder. Voilà, je ne reçois pas de notifications. Ok, je viens de m'abonner à toi. Dès que j'ai un truc net là, tu verras. Et je voudrais que nous, c'est sérieux, hein? Je voudrais que nous dépassions les 12 maquis là. Parce que le véritable problème n'est même pas le maquis, hein? Le véritable problème, là, c'est la vision de la jeunesse qui se cache derrière ces gens d'initiative. Moi, je vais être très clair. Je ne suis pas contre la fête, hein? Je ne suis pas contre la musique. On est d'accord. On n'est pas contre la convivialité. Parce qu'une nation, comme la Côte d'Ivoire, doit célébrer son indépendance. Mais je refuse qu'on fasse croire à la jeunesse que l'indépendance se résume à quelques bouteilles, quelques concerts et quelques airs d'euphorie. Parce que c'est là que commence le drame. Quand un peuple est pauvre, la première responsabilité d'un dirigeant est de créer des conditions pour que ce peuple n'ait plus besoin de cadeaux. Le plus grand cadeau que puisse faire Dramane Alassane Ouattara là, puisse offrir à sa jeunesse là, ce n'est pas une bière, hein? C'est un emploi. Ce n'est pas un concert, hein? C'est une entreprise. Ce n'est pas une nuit de fête. Il doit offrir à sa jeunesse une vie de dignité. Alassane Ouattara offre à sa jeunesse ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne, une vie de dignité, s'il te plaît. Une vie de dignité. On souffre vraiment, nous les Africains, d'une maladie politique extrêmement dangereuse. Depuis des décennies, on a remplacé par la dépendance. Hein? Comment tu vas dire à la jeunesse d'aller... Mais c'est honteux, hein? On vous offre 12 maquis. C'est insulter même la conscience de cette jeunesse-là. C'est insulter la richesse de cette jeunesse. Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. On a remplacé la souveraineté par la dépendance. Les gens sont plus citoyens. Ils sont devenus dépendants. On fabrique des clientèles. On est en train de fabriquer de la clientèle. On est en train d'entretenir les besoins. Mais quel pays ils veulent... Alassane Ouattara, wallahi, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que nous pouvons offrir aujourd'hui pour obtenir votre sympathie? C'est ce qu'ils demandent. C'est ça, encore une fois, c'est le drame. Ce n'est pas de la corruption au sein et du code pénal, hein, mais ça met une corruption beaucoup plus dangereuse. C'est la corruption de la conscience. On est en train de corrompre la conscience des jeunes Ivoiriens. Heureusement que tu es là, Manila. Heureusement que tu es là. Parce qu'elle détruit progressivement l'essence même de la citoyenneté. Elle habitue les jeunes Ivoiriens là à attendre, à recevoir, à tendre la main. On vous apprend à tendre la main. À applaudir celui qui distribue.
au lieu d'exiger des politiques publiques. Qu'est-ce qu'il demande à Ouattara? Je vous donne 5 ans, je vous donne une maison. Où ça y est? C'est pour cela, l'incite là, c'est vraiment, c'est bon, hein. Voilà, c'est très bien même comme ça. Au lieu d'exiger des résultats là, qu'est-ce qu'on fait? Petit à petit, les citoyens là même cessent d'être un contrôleur du pouvoir. Et les Ivoiriens là, les Ivoiriens sont devenus apathiques. Les Ivoiriens sont devenus apathiques. Tu sais, Emmanuel, moi je pense à Frantz Fanon qui expliquait que la véritable libération ne consiste pas seulement à changer de dirigeant. Elle consiste à transformer profondément la relation entre le pouvoir et le peuple. Or, que voyons-nous ici? À l'approche d'une échéance politique, hein, donc, c'est-à-dire ici de l'indépendance, c'est la distribution qui se multiplie. Les dons apparaissent. Depuis le temps que les jeunesses veulent manger là, tu les donnes pas. C'est maintenant l'indépendance, tu vas venir, et puis, qu'est-ce que tu vas leur donner à boire? De la bière. Comme l'a dit le doyen en haut là. Wallah, si vous buvez ça là. IB l'a dit, hein. Alassane, il a déjà commencé. Ils ont mis des produits là. Ils sont, tout le temps, les ados, ils sont abrutis là. On les a abrutis carrément. Et si vous, les jeunes de Yopouga là, vous partez aussi boire ça, on va vous abrutir. Si on vous ça va même, c'est qu'on va vous assassiner. Et moi, cela me dérange profondément. Parce que là, je crois que la jeunesse ivoirienne mérite infiniment mieux. Je refuse qu'on réduise le génie de cette jeunesse-là à leur capacité de remplir un maquis. Je refuse qu'on considère l'enthousiasme comme une marchandise. Je refuse qu'on pense qu'une bouteille ou une soirée suffisent à acheter leur silence ou leur admiration. Tenez, Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou, écoute-moi. La jeunesse ivoirienne là est intelligente. Elle comprend les enjeux. Elle veut travailler. Elle veut créer. Elle veut innover. Elle veut entreprendre. Elle veut voyager. Mais voyager sans prendre la mer. Elle veut construire. Vous avez poussé les gens à l'exil. Elle veut produire. Elle ne demande pas qu'on lui offre une consommation. Regardez-moi lui là. Cette jeunesse-là, elle demande qu'on lui offre les moyens de payer elle-même toutes les consommations qu'elle souhaite grâce aux fruits de son travail. Voilà la différence entre une politique de développement et une politique d'assistance. Voilà, la première rend libre, la seconde entretient la dépendance. Et Bramaba de Sendou, viens écouter notre sœur. Elle est en train de montrer ce qu'on appelle la leçon politique. Depuis des jours, elle sort. Et quand tes ados moutons sont en bas là, elle leur demande de monter, ils ne sont même pas capables d'attacher leurs couilles pour monter. Ils sont là en bas en train d'insulter seulement. Mais est-ce que vous croyez, ça veut dire quoi ça là? Écoutez, hier, il y a je crois que c'est le doyen qui disait, allez-y lire les ouvrages de Gbagbo là. Ce jour-là, le jour de l'indépendance là, allez-y lire les ouvrages de Gbagbo au lieu de partir au maquis. Lisez un seul livre là. Ça va vous sortir de la dépendance là. Regardez dans Nyamoro. Non. Allah. Pinès. Non. Brahma. Toi et ton frère là, ou bien c'est ton papa, on ne sait même pas. Parce que vous avez tellement menti. Vous avez tellement menti. Un coup, ta maman vient de Dimbokro. Un coup, elle vient. Ta maman est enterrée à Sendou. Ton papa est enterré à Sendou. Les gens ils te maudissent. Tu es là où ça là? La Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, est gouvernée par l'intelligence artificielle. Un gouvernement fantôme. Et puis vous êtes là, vous ne voyez pas ça, hein? C'est devenu s'en prendre aux gens qui font leur panel pour essayer d'éveiller la conscience des jeunes. Non. Hey. Ma sœur, je m'arrête là parce que sinon si je continue là. Ça fait mal. Ce sont des gens comme ça qui donnent des crises cardiaques aux gens. Je t'assure, donne AVC, donc crise cardiaque. On passe la parole à Makaba. Je vais dire encore un mot. C'est qui les artistes qui vont aller dans vas-y.
J'aimerais savoir le nom de ces saletés d'artistes qui vont aller inciter ces qui. On nous a pas encore donné les noms. Et mais ça question nous donner les noms, on les saboter. Le nom de tous ces fils de pute, ces bâtards. Ils ont fait sortir, ils sont en studio actuellement. Il y a Ismaël Isaac, il y a Lato Crespino, il y a une dame là, mais elle, je l'ai pas bien vue. Mais pour le moment, les deux là, ils sont bien sur le truc. Ils sont en train de préparer une chanson pour ce jour-là. Donc voilà. Bon, ça, c'est ceux qui préparent une chanson pour ce jour. Ça encore, c'est rien. Parce qu'ils disent qu'il y a des artistes qui vont jouer dans les maquis aussi. C'est ceux-là. C'est à vous que je m'adresse. Vous les soi-disant artistes. C'est un concert gratuit. Concert gratuit. Vous les soi-disant artistes qui n'en êtes, vous n'êtes pas des artistes. Parce que quand vous voyez l'énormité des injustices en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a 2 connards qui sont déjà disqualifiés. C'est mon grand frère Jagger. J'ai dit même mon grand frère, j'ai continué à dire grand frère parce qu'on était voisins à Bassam. Dans les années 90, j'allais faire mes conteneurs à Bassam et j'ai pas... Hein? Je suis occupé. Ouais, d'accord. Et puis, l'autre là, lui, c'est un criminel carrément, le vilain criminel qui allait se mettre au Mali, qui a participé au crime, qui était avec des gens qui ont massacré nos parents, et puis qui le pouvoir, qui le pouvoir, gouvernement 20 ans. Des gens comme ça là. Et c'est des gens, moi, tu vois là, c'est ceux-là que moi je suis dans leur dos. Donc vous les artistes là, les soi-disant artistes, pour lesquels la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, on appelle ça fan, qui vont aller encore les attirer dans ces trucs-là, qui boivent le poison de Téné Birahima Ouattara. On va mettre ça sur votre compte. On va prendre leur nom, hein. Attention, on va prendre leur nom, on va mettre sur leur compte. C'est-à-dire qu'après, quand nos enfants seront malades, nos tantes, nos cousins qui vont mourir, eux, ils seront responsables. Ce qui veut dire qu'ils seront considérés comme des collabos. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire les artistes ivoiriens qui ne disent rien face à l'onomasité des déguerpissements, des gens qui sont dehors. On n'attend personne. On n'attend personne. Moi, aujourd'hui, là, quand je vois les goûts, les tantes, oh, je zappe. Leur comédie, là, ça me fait chier, ça me fait vomir. Il n'y a pas d'artistes en Côte d'Ivoire. Ça me fait, eux tous, ils me font vomir. Ce sont des gens de la mangiocratie. Ce sont tous des misérables. Ce sont tous des minables. Moi, on m'a approché pour me corrompre. J'ai refusé. Je ne suis pas artiste. Je ne veux pas gagner de leur argent. On m'a approché. Mais c'est non. C'est N-O-N. Et vous jouez les artistes, vous allez attirer vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos neveux, dans un guet-apens tendu par le RDR criminel, un pouvoir criminel qui n'a eu de cesse de tuer des Ivoiriens. Je ne peux pas dire, tiens, c'est pas mon problème. Parce qu'il y a des copains français qui montent sur mes trucs, déjà, ils comprennent pas. C'est tuer. Birahima Ouattara est un tueur en série. Il veut mettre sur le trône de mon pays son fils, qui s'appelle Téné Birahima Ouattara. Téné Birahima Ouattara, c'est le pire des criminels qu'il y a autour de Ouattara lui-même. Je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Téné Birahima Ouattara, il est tellement médiocre qu'il n'a que ça, la violence gratuite. La violence, c'est lui-même. Il est encore plus violent que son père. Téné Birahima Ouattara, mais attention, celui qui a tué tous les Ouattao, tous ces gens-là, qui sont autour de ce président, de cette merde-là, c'est lui qui est à la base de ça. C'est lui qui est en train d'empoisonner les boissons qui vont aller boire. Donc, vous les artistes, là, je vais couper mon micro, mais vous les artistes, soi-disant ivoiriens, qui allez attirer nos enfants dans ce guet-apens, dans ce guépier, dans cette merde-là, dans ce piège, vous serez tenus pour responsables. Parce qu'après, il va se passer quoi? Des sales maladies en Côte d'Ivoire. Des maladies graves qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, les gens meurent d'AVC à 30 ans en Côte d'Ivoire. Même moins de 30 ans même. AVC. Mais ça n'a jamais existé. Nous, on était des gens bien soignés, bien suivis. On avait un truc, on avait tout. On avait tout, absolument tout. Là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est terrible. Donc, vous les artistes, les faux artistes ivoiriens, qui êtes là pour attirer tous les gens de Yopougon, pour que Téné Birahima Ouattara les empoisonne, vous serez tenus pour responsables. Donc, ma fille, prenez le nom, quand ils vont sortir là, et puis tu fais un panel, spécialement, on va monter, on va les indexer directement. C'est parce que ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Tous les artistes qui vont aller chanter pour faire leur comédie, ce sont des criminels. Ils seront complices. Vous allez voir, leur vie, c'est leur vie. Ce sera des vies de merde aussi. Voilà, je vais couper mon micro pour laisser parler les autres. Voilà. Il y a un qui écrit en bas, les gros souffrants le sein. Fais ta demande, tu vas monter. Je souhaiterais discuter avec toi. Tu vas nous expliquer en quoi nous sommes des souffrants.
si tu es vraiment un pro-RHDP, vraiment là, que tu es vraiment digne de ton parti politique, que tu peux mouiller le maillot pour ton parti politique là, fais ta demande, tu vas monter, on va discuter sans même t'insulter. On va discuter argument contre argument. On va discuter, comment on appelle, programme contre programme. Et puis tu vas nous expliquer en comment est-ce qu'on souffre. S'il te plaît, le Saint, fais ta demande, tu vas monter en haut ici. Sans injure. On va discuter avec toi. On passe la parole à... Comment on appelle? Comment ça s'appelle? Emmanuela. Excuse-moi, pas sans injure, quoi. Je vais répondre à un monsieur là qui dit, Gaoussou Fofana, ma fille Baoulé, tu es belle pour ces gens de... Non, laisse-le. De panel. J'ai 59 ans. Tu penses que c'est toi qui as 59 ans? Tu penses que c'est toi qui as 59 ans? Les crises de Côte d'Ivoire l'ont vécu. Nous, là, au top, comme ça, quand j'étais encore à l'école, là, c'était à Koto Yao. Après, Bala Keïta. En ce moment, peut-être, beaucoup de personnes ne se sont pas connues. Donc, quand je dis, j'appelle le doyen, là, mon péco, doyen, quoi. C'est pas ça, 59 ans. Moi, j'ai 60 ans. Tu dis quoi? Si vous ne pouvez pas parler de Draman, on ne pas donner conseil aux gens ici. Elle est ta fille où ça? Toi, t'es Fofana, tu es ivoirien. Elle est Baoulé. Faut plus jamais dire ma soeur. Hein. Ma soeur Baoulé, tu es belle. Elle est belle. Toi, tu peux faire des enfants qui sont aussi beaux. Vous en mettez les gens, j'ai 59 ans. Moi, j'ai 60 ans. Si tu veux, je vais mettre ma caméra, tu vas me voir. Si tu veux, dis que oui. Je vais mettre ma caméra, tu vas me voir. C'était pour rectifier ça, quoi. Ils viennent embrouiller les gens, ma fille. Baoulé est devenu maintenant, Fofana est devenu guinéen. Maudit. Je me mute. Merci beaucoup. Vous qui êtes monté, fermez votre micro, vous aurez la parole tout à l'heure. On passe la parole à Mémé. Après, ça sera à monsieur... Avec respect. Monsieur Landry. Fermez votre micro, s'il vous plaît, madame. Après, ça sera à vous, s'il vous plaît. Le bébé, mais je sais pas. Le B dièse. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Le B dièse. Mémé de Kader, Mémé de Keke, tu as la parole. Mémé de Keke, ou bien tu n'es pas là. Ils sont occupés, il faut laisser nous on va s'exprimer un peu. Ok, Use, vas-y, tu as la parole. Après, ça sera à monsieur. Pas même tu viens de monter, non? Okay. Monsieur Londres. Après, ça sera bonsoir à tout le monde. Ok. Bon, moi, en tout cas, ce que je voulais vous dire, moi, je vous suis à longtemps. Hein. Voilà, donc vraiment, c'est concernant les papas qui sont en train de parler en haut là. Tu sais, aujourd'hui là, tout le monde est fâché, tout le monde peut parler pour lui. Mais les panels sont faits pour qu'on vienne pour s'exprimer. Voilà ce qui est là, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Ceux qui sont en commentaire, ils sont là pour parler. Chacun parle ce qu'il fait là. Bon, moi, je voulais dire en tout cas, quand on est regroupé sur une panel, c'est pour s'expliquer. Dans les vieux pères qui sont en haut, qui sont en train de les insulter, moi, je veux que vraiment, ils n'ont qu'à laisser ça. Écoute-moi bien, ma fille. Celui de User là qui se cache là, il faut le descendre. Parce que, il faut le descendre. Tu vois, ce sont des gens comme ça. Lui, là, c'est un doula, il est en train de chercher des trucs. Voilà, il va commencer à insulter et puis il va partir. Il faut le virer tout de suite. Vire-le. On n'a pas besoin de conseil. Il ne va rien nous apporter, vire-le. Je te dis, écoute-moi, je connais ça, vire-le. Les vieux pères qui sont là, ton faux français là, tu vois pas. Ça, ce sont des merdes ici. Écoute-moi bien, ma fille, moi je vais te dire une bonne chose. J'habite une ville qui s'appelle Valenciennes. Je mène un combat officiel. Je suis allé au commissariat de police, à la gendarmerie, les politiciens, j'ai tout. J'ai expliqué la Côte d'Ivoire. Il y a des Guinéens ici, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Quand ils me voient là, ils passent devant mon magasin. Vive Ado! Ado fort! Je les ai calmés là. Ah mais oui, des derniers temps, ils se calment. Il y en a même un là. Hier, je suis dans la rue, il tourne autour de moi avec ça. Il a une voiture. Lui, pour la première fois, il est né là. Son papa n'a jamais eu une voiture. Hein. Oh, moi, mon père a une voiture allemande depuis les années 60 là. Il tourne autour. J'ai dit, mais écoute-moi bien, crapaud, descends. Descends, parce que moi là, moi, je joue pas, moi. C'est parce que moi, lui, il me connaît physiquement, ils ont peur. J'ai mon âge, hein. Il y a mon frère qui a dit, toi, il a 60 ans, moi, j'ai 67. J'ai 7 ans de plus que toi, mon frère. Mais moi, demandez à Jean-Marc, mon petit frère Jean-Marc Yassé. Nous, là, je suis encore plus costaud de un là que lui. Mais nous, on frappe. Il faut descendre ces gens-là. Les vieux pères. Après, il va commencer à balancer les juges. Tu entends ça? Descends-le. Il n'apportera rien au débat. Rien. Parce que ce sont des gens, des insulteurs publics. Ils se cachent derrière des avatars.
Après, ils insultent. Et après, c'est pour gâter ton live. C'est un beau live. On parle d'un sujet capital, de la protection de nos enfants, de nos frères, nos sœurs, pour ne pas qu'ils soient fassent empoisonner par Télé Bréman Ouattara le 7 août. Le 7 août, là. Le 7 août, là. N'allez pas dans les 12 bâtis. C'est tout. On vous dit la vérité. Ils nous traitent de Bousmani. Ce que vous oubliez, c'est que depuis que Ouattara est arrivé, c'est là qu'on est catégorisé de Bousmani dans nos villages. On est catégorisé de Bousmani. Parce que le mot Djoula, ça existait depuis toujours. Mais nous maintenant, là, ils nous catégorisent. C'est-à-dire que nous qui ne sommes pas comme eux, qui ne sommes pas des criminels, qui ne prenons pas des maquettes, qui ne brûlons pas des maisons, sont des Bousmani. Voilà, lui, il est monté, c'était pour raconter ses conneries. Là, je vais couper mon micro pour laisser la parole à l'autre. Les deux pères qui parlent en haut, là, attends, c'est du n'importe quoi. Il faut les couper. Voilà, merci. Merci avec Grèce, merci beaucoup. Et Monsieur Chauvas, tu as la parole. Monsieur Landry, allez-y, vous avez la parole. Merci, avec Grèce, merci beaucoup de soutenir le live. Ce que tu dis. Voilà, on va beau parler, mais on oublie un aspect qui est vraiment aussi précieux. C'est l'aspect spirituel. Vous voyez, nous, moi, quand j'étais petit, j'ai vécu, j'ai vu des images, des vidéos de sacrifices à Boaké. Tout le monde se rappelle de ça. Où il y a des actions horribles, ignobles. Nous tous, on a vu ça. Donc on sait très bien que c'est des gars c'est des ritualistes. Faut pas s'en cacher, c'est des ritualistes. Donc, ce qu'ils ont prévu là, pour le 8 octobre là, c'est un rituel en masse. C'est un rituel. C'est le 2, c'est le premier au 2. Au 2, comme on appelle. En tout cas, c'est un rituel en masse. Pour prendre la plus grande population. Pas se cacher. On sait très bien que les rituels là, hein, c'est eux qui ont amené ça en Côte d'Ivoire. Les rituels là, rituels humains, on sait très bien que c'est eux qui vont avoir en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont en train de préparer là, il ne faut pas se cacher. C'est les rituels pour pouvoir prendre toute la population. C'est clair. Donc, celui qui va se lever pour dire, ah, bon, je vais le boire un petit peu parce qu'il nous fait plaisir, c'est le show, on va s'amuser là. Il va tomber dedans. Il va tomber dedans. Donc, mes frères, mes soeurs, vous voyez très bien ce qui se passe. Hein. Si tu n'as pas l'œil, que tu es allé là-bas, tu es allé boire, ah, c'est pour toi que tu vas prendre pour toi un cadeau. Hein. Tu vas prendre pour toi un cadeau. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Parce que c'est un aspect vraiment très, très important. On va beau parler, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un, un vrai Ivoirien sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On était petits, on a vécu, on a vu les images, on a vu les vidéos, tout le monde sait. Mais ce côté-là, c'est un côté vicieux. C'est un côté vicieux. C'est par les rituels qu'ils atteignent les gens. C'est par les rituels. Ton sale visage, excuse-moi, pardon. Ton sale visage, on dirait Boli Papoué là. Tu allumes ta vidéo, tu montres quoi de bon aux gens. Tu fais, je ferme ton micro, mais tu fais c'est quoi? Ton vilain visage, on dirait pied, on a pris pour marcher dans le charbon, qui est noir, on dirait truc là. Tu montres ta face là, on en a quoi à foutre avec ta face? Ta face de délinquant, de microbe, de criminel, de FSI là. Tu montres là, c'est pourquoi? Tu es plus joli que qui ici? Avec ta barbichette sale qui est devant toi là. Il y a 2 mois, sa tête chauve, on dirait, ils ont pris fait à repasser pour passer au milieu là. Tu montes depuis, on ne parle pas là, tu penses que c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir que les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de dormir dehors, dans les cimetières, et puis aller donner de la boisson aux gens, sachant très bien qu'ils sont musulmans. Eux, ils sont musulmans. Eux, ils sont musulmans, eux, ils donnent de la boisson à ceux qui ne sont pas musulmans. C'est un problème. Il y a un problème quelque part. Il faut t'arrêter de ne pas comprendre ce qui se passe. Il faut t'arrêter de ne pas comprendre. Ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils sont vraiment tarés. Sinon, nous tous, on a compris. Les vrais Ivoiriens ont compris ce qui se passe là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je m'arrête là et puis je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. On passe la parole à Bébé. Oh putain, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comment il s'appelle? Bébé Diaz. Tu as la parole. Bébé Diaz. B Diaz, tu as la parole. Maintenant, dans ce cas, mais pourquoi vous montez sur le live alors? Vous montez, on vous appelle, vous ne parlez pas.
C'est pas. Comme ça, Florence, vas-y, tu as la c'est parole. pour faire signaler. Ouais. Oui, c'est les pour gens qui signaler signalent. qu'ils font ça. Je vais dire 2 mots Pour à signaler. cette personne. Il y a un qui a marqué. Vas-y. Vous êtes Boussoumani. Bien. Mais mon gars, nous on est fiers d'être Boussoumani. Hein. On est fiers d'être Boussoumani. Tu vas jamais nous voir dans vos villages de merde là. C'est vous qui venez vers nous, qui êtes dans nos villages. Est-ce que vous qui jouez les victimes? Mais attendez, qui vous a dit que le fait de vous nous traiter de Boussoumani, c'est Bushman in English, you know? Ça veut dire que nous avons des terres, des forêts, mais vous sortez d'où? Vous, on dit que c'est Djoula. Djoula n'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire. Dès qu'on dit, c'est pas là. Donc, on vous dit Djoula n'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire, ça devient une histoire. Donc, on dit en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où on dit, toi, tu es étranger. Ah non. Mais vous ne pouvez pas tous être Ivoiriens parce que vous êtes arrivés chez nous. Vous ne pouvez pas tous être Ivoiriens parce que vous êtes arrivés chez nous. Non, arriver en Côte d'Ivoire ne veut pas dire que tu es Ivoirien. Donc, nous sommes Boussoumani, comme vous dites, et fiers. Ça fait 1. 2. J'ai dit à tous les Boussoumani de ne pas aller dans les 12 maquis criminels du nom Boussoumani, Télé Brahima Ouattara du Djoula. Télé Brahima, le voltaïque, n'y allez pas, ne buvez pas, parce qu'il va vous assassiner. Dia, voilà, Dia. Je veux dire Dia pour une fois. Je l'ai de Côte d'Ivoire, je vous en prie. Je vous en prie. Il y a l'autre connard là, le crapaud là, qui a mis sa vidéo tout à l'heure. Mais c'est sans jeunesse, fermez votre micro s'il vous plaît. On doit se battre aujourd'hui pour que Ouattara quitte le pouvoir. Notre bataille à nous, c'est qu'il doit quitter le pouvoir d'État. Ce qu'ils veulent obtenir, c'est que Télé Brahima Ouattara aille prononcer un discours à Yopougon. Qu'il aille prononcer un discours à Yopougon parce que, est-ce que depuis qu'il est soi-disant ministre de je sais pas quoi là, ce bon à rien là, ce parasite là, le plus grand parasite de l'État, le Côte d'Ivoire, voilà. Est-ce que vous l'avez déjà vu à Yopougon? Est-ce que vous l'avez dit à Yopougon? Franchement, il n'y a pas une personne qui va dire, et voilà, il est là, Yopougon, c'est un chef comme ci, comme ça. Alors que nous, j'ai dit le vieux la nuit, il faut boni. C'est-à-dire que lui, il se prenait partout dans la Côte d'Ivoire. Moi, nous, on a les photos où il est dans nos villages, chez les Oué là-bas, au fond là-bas. Le Pénac Gbagbo, là, je ne dis pas. Le Pénac Gbagbo, je ne dis pas. Parce que lui, lui, il se lève là, il s'en va, il n'a pas besoin de garde du corps, il rentre dans ta maison, il est assis avec toi. On connaît, parce que c'est un vrai Ivoirien. Ces imposteurs là ont peur de nous. Maintenant, il est temps qu'on les enlève du pouvoir. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Là, le piège qu'ils vous ont tendu là, ils nous prennent pour des soulards. Ils nous prennent pour des connards qui n'ont rien dans la tête. Ces drogués là, ces trafiquants de cocaïne là, ils nous prennent pour des gens bêtes. Donc moi, je m'adresse à ma famille de Yopougon. Là, après le live, je vais téléphoner encore. Il faut qu'aucun... Mon oncle qui a quand même, qui est un des chefs quand même là, quand dit au chef des guérés, des ouais, du peuple ouais de la zone, faut pas qu'un ouais aille boire un coup. Parce que s'il a envie de mourir, celui qui me téléphone demain pour me dire, voilà, j'ai mal au ventre ici, je vais te laisser crever. Ouais, je vais te laisser crever parce que je t'ai averti. Ces gens-là qui ont l'art de tuer les gens, qui ont tué leurs propres, les gens même qui les ont ramenés au pouvoir, ils les ont tués. Ahmed Bakayoko, je répète, est mort. Ouattao, le premier, ils sont là, ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. J'ai un de mes filles là-bas qui a parlé de Paul Akoto Yao. Oui, quand moi j'étais à l'école à Sassandra, avant d'abord, Sassandra c'était Paul Akoto Yao. Paul Akoto Yao se promenait dans les collèges, les lycées. Ils venaient nous voir. Aujourd'hui, là, ils ont mis une hyène puante guinéenne, une analphabète qui vaut rien. 10 ans à la tête de l'éducation nationale. Et moi, en tant que prof, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, le niveau scolaire de nos enfants, pour détruire un peuple, il faut commencer à détruire sa jeunesse. Il faut détruire sa jeunesse. C'est ce que Ouattara fait. Il a déjà... Non, il ne va pas y arriver parce qu'on va le chasser. Quand on va le chasser, on va reprendre ce pays en main et on va remettre les règles. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous lance un appel. Je vous en prie. N'allez pas le 2, le 3, leur truc qu'ils veulent faire. N'allez pas boire. N'allez pas boire. Je vais faire une vidéo demain matin pour balancer ça. On va balancer partout. Ne buvez rien. Ne buvez rien. Pas de jus de fruits. Parce que tout ça, c'est déjà empoisonné dans les usines avant de vous les ramener. Tout ça, ils ont déjà empoisonné. Ils ont empoisonné. Pitié. Et pitié de vous-même. Ils veulent limiter vos vies. Vous allez mourir. Après, on va aller vous enterrer comme des merdes dans les tombes. Et voilà. On va vous envoyer à Williamsville, vous jeter dans les tombes. Et vous allez faire souffrir vos parents. Vous allez faire souffrir vos parents. N'allez pas. Écoutez le live de ma fille, Emmanuel Keïta. Écoutez son live. Ne buvez rien. Ne buvez rien. Vous tous qui êtes sur le panel, transmettez le message. N'allez pas dans les 12 maquis que Télé Brahima Ouattara mis. Mais pourquoi il vous
ne payez pas des soins médicaux gratuits? Pourquoi ils ne vous payent pas les soins médicaux gratuits? Parce que nous, on nous contacte. Ma fille elle est malade ici. Pitié, il faut payer. Ils prennent des milliards pour que vous allez vous empoisonner pour mourir. Mais ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça un gouvernement. Ce sont des criminels, mes chers enfants. Ce gouvernement est un gouvernement de merde. C'est un gouvernement de criminels. Moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont peur qu'on rentre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont contre des gens comme moi. Parce qu'on dit que la vérité, n'allez boire rien du tout. Dans aucun maquis pendant les jours qu'ils disent de venir. Laissez leurs enfants, les djoulas, ils n'ont qu'à boire. Parce qu'eux aussi, c'est des pires soulards. Les djoulas, c'est les pires soulards. Quand ils vont fumer leur drogue, sniffer leur cocaïne, laissez-les aller boire les poissons de Téné Birahima Ouattara dans les maquis. Laissez-les, s'il vous plaît, mes chers enfants. N'allez dans aucun maquis. À Yopougon, n'allez dans aucun maquis. Là, je suis descendu. Je vais plus prendre mon autre téléphone. Je vais appeler. Tu fais un panel. Faut faire un panel. Je vais monter. Je vais téléphoner en direct. Je vais téléphoner en direct au village. Vous allez voir. Pour prévenir à Yopougon. Pour que vous entendez. Il ne faut pas aller boire là, n'allez boire rien, zéro, caca, parce que c'est du poison, on va vous donner. C'est du poison. Vous êtes des filles, ils vont vous donner des trucs pour vous n'avez plus d'enfants. Vous êtes des filles là, ils vont vous empoisonner. Quand vous mourrez, vous allez avoir des AVC, vous allez avoir vos trompes là qui vont se boucher. On vous dit la vérité. IB là, il a sorti des trucs qui l'ont approché. Mais Draman Ouattara, c'est le pire criminel. S'il peut mettre napalm sur la Côte d'Ivoire pour qu'on meure tous, il va le faire. Je répète, Draman Ouattara et puis sa bande. C'est des étrangers. S'il peut tuer tous les Ivoiriens aujourd'hui, il le ferait. Il ne peut pas le faire simplement parce qu'ils sont coincés avec des gens comme nous qui sont derrière, qui sont dans leur cul, qui sont en train de les faire chier pour qu'ils n'arrivent pas à leur dessein. Mais là, ils vous tentent. C'est une insulte de dire allez pour un cadeau alors que l'école est détruite, alors que vos soins, vous ne pouvez pas vous soigner. Ils vont vous empoisonner. Ils vont vous empoisonner. Écoutez-moi, je suis un vieux con peut-être, mais je vous dis la vérité. Je n'ai pas à me cacher. Ils vont vous tuer. Draman Ouattara et sa bande veulent finir avec la Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire, ce sont des étrangers. Vous voyez pas? Ils cassent les maisons, c'est pour remettre des gens. Ils cassent les maisons, c'est pour remettre des gens. Là, ils sont en train d'attaquer ton live là. Parce qu'ils savent très bien qu'on est en train de dire la vérité. Ça monte et vous a descend un coup. Parce qu'ils sont en train d'attaquer. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Jeunes de Côte d'Ivoire, prenez conscience que vous êtes important pour nous. C'est vous qui allez prendre ce pays-là après ces imposteurs de Draman là. Ce sont des merdes qui sont à la tête de notre pays. N'allez pas boire une goutte, ni de coca, ni de bière, rien. Téné Birahima a mis ses poisons dedans. Téné Birahima, le fioleur officiel de Côte d'Ivoire, a mis ses poisons. Donc n'y allez pas. Ça, je resterai là. On va marteler ça, remarteler, marteler 20 milliards de fois, n'allez pas boire à Yopougon dans les 12 bâtis qui vont mettre à terre. Et vous, les soi-disant artistes, vous serez pris pour complices. Vous serez pris pour complicité des crimes si vous allez faire des chansons pour que nos enfants aillent boire. Vous serez pris pour complicité de meurtre. Vous êtes de la merde parce que vous n'êtes même pas des Ivoiriens comme il faut. Vous serez pris pour complicité. On va vous accuser. Donc ma fille, tu vas prendre le prénom de tous ces connards là. On va les mettre à l'affiche et on va les saquer. On va les saquer. Clairement. Je vais couper mon micro pour l'instant pour les gens qui ont besoin de parler. Merci, je suis là. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Yéo, vas-y. Tu dis que tu es pressé 1 minute. Vas-y. Prends la parole. Monsieur Yéo, Madame Yéo. C'est Yéo, non? Bien, je vois mal. Yéo Yéli. Yéo Yéli. Tu dis que tu es pressé. Maintenant, je te donne la parole. Vas-y. Ok, merci. 2 minutes. Merci, Emmanuela. Au fait, moi, je ne suis pas contre le fait d'offrir les boissons aux gens pour une fête d'indépendance. Mais actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Actuellement, on dort dehors. Actuellement, là. Sans jeunesse, faites votre demande. Je ne vois pas votre demande. Pardon, madame, s'il vous plaît, 1 minute. Sans jeunesse, je ne vois pas votre demande. Donc, je ne peux pas vous faire monter sans demande. Demandez et puis vous allez monter, s'il vous plaît. Vas-y, madame. Ok, vous m'entendez? Allô? On entend. Ok. Très bien. On vous entend très bien, madame. Merci, Emmanuela. On n'a pas besoin d'aller danser pour cette fête d'indépendance-là.